Salut à tous, dans cet épisode, si vous marchez en l'écoutant, vous allez faire plus de 7000 pas. En regardant l'épisode, faites attention aux gros biceps, parce que là, on a affaire à un gros muscle. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, bienvenue Bastien. Merci. On se retrouve sur ce nouvel épisode des fameux, ce nouveau podcast magnifique. Bastien, je vais te laisser te présenter un petit peu à nous et à nos auditeurs. Ok, je m'appelle Bastien Cecchi. Actuellement, j'habite à Aix-en-Provence. Je fais des études donc en management général. Et avant, j'ai fait donc tout un cursus d'école d'ingénieur où j'ai obtenu mon diplôme d'ingénieur donc aux arts et métiers. Et actuellement, je suis en alternance et je travaille sur le site de Cadarache, l'entreprise de Technicatom. Et du coup, je fais du sport, je fais de la musculation. Parfait tout ça, parfait. Très bien. Merci d'avoir accepté l'invite en tout cas. Grave cool, comme ça permet de nous voir aussi en même temps. Ouais. Du coup, on peut commencer tranquillou en parlant un petit peu de sport. Ouais. Du coup, toi, t'es essentiellement basé sur fitness et musculation. Ouais. Qu'est-ce qui t'a un petit peu poussé à entreprendre pourquoi tu t'es lancé dans la musculation? Est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont un petit peu orienté? Est-ce que c'est venu de toi-même? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire par rapport à ça? Ok, alors d'abord, j'ai apprécié le sport, c'était vraiment depuis que je suis tout petit. D'accord. Notamment à l'école, avec mon père, on jouait au foot. Donc au début, je commençais par faire beaucoup de foot. Je fais du tir à l'arc à l'échelle nationale. Et ensuite, côté musculation fitness, ça a commencé il y a 5-6 ans, peut-être même un peu plus, au collège, quand on commence à faire la salle donc au lycée de Sisteron. Et donc il y avait des collègues à moi qui étaient au lycée, qui étaient ici à la salle donc sur Sisteron, et qui avaient vraiment des belles shapes et autres. Et donc j'ai voulu faire un petit peu comme eux. Et donc j'ai été inspiré. Et j'ai commencé donc au départ en suivant donc du street workout. Yes. Donc c'était les Barbe Rovers sur YouTube que je regardais. Et ça m'a de suite plu. Et du coup j'ai décidé de commencer ça. Et ensuite du coup donc au collège j'ai commencé la salle, toujours en faisant un petit peu de street. Et petit à petit je me suis mis de plus en plus là-dedans. Et surtout donc depuis 3 ans où là je commence un petit peu à traquer tout ce qui est calories, à faire les pas. Et à vraiment m'entraîner correctement, on va dire. Ok. Du coup, tu as vraiment commencé par le street? Ouais, j'ai commencé par le street. Et après, progressivement, tu t'es dirigé vers la salle? Ouais, c'est ça. J'ai commencé par le street et j'ai eu une blessure. J'ai fait une hernie inguinale, je sais pas si tu vois Ah ce ouais, que c'est. si. Donc au niveau de la barrière intestinale, des abdos. Tu faisais trop de planches? Ouais, je faisais des planches et je respirais pas. Hmm. Et donc j'ai bloqué ma respiration et donc du coup il y a un bout d'intestin qui est sorti et donc j'ai une hernie. Et du coup j'en ai eu pour 3 mois en gros avant de reprendre le sport. Mais elle s'est résorbée ou tu t'es fait opérer? Je me suis fait opérer et on m'a mis un petit grillage. Et du coup après c'est passé. Et puis je me suis mis vraiment à la musculation. Après j'ai arrêté un petit peu le street. T'as arrêté la planche du coup? J'ai arrêté les planches et je me suis mis à faire du street quoi. Et aujourd'hui, le street, ça fait encore partie de ta vie ou pas du tout? Non, alors j'intègre un petit peu dans les séances, style les séances dos, je vais faire des tractions. Séance push, je vais faire des pompes. Mais j'en fais plus comme avant quoi, tout le temps. Quoi. Et est-ce que ça peut quand même être un élément dans le sens, si par exemple je te prends l'époque du Covid ou autre, Ouais. est-ce que c'est quand même, vu que tu as un bagage en street, est-ce que tu peux quand même te rallier au street? Ouais, alors pendant le confinement, justement, j'en ai fait pas mal à la maison. Donc j'avais barre de traction et je mettais 2 chaises pour faire Les dips? les dips. Et donc là, j'en ai refait un petit peu. Mais bon, là, c'était vraiment avant, quand j'étais encore dans le street, c'était avant ma blessure. J'ai eu ma blessure 1 an après le Covid. Et c'est après que je me suis mis vraiment dans la musculation, quand je pouvais aller à la salle, quoi, vraiment être discipliné, enfin y aller vraiment régulièrement. Ok, là vu qu'on incorpore un petit peu des actions et des mots, donc notamment les tractions, les dips, si toi tu devais citer ton top exercice? En street ou en musculation? Ouais, les deux. Alors en street, traction. Et je le mets aussi en musculation. Ouais, ok. Traction lestée pour le dos, c'est incroyable. Dips, j'enlève. J'ai eu beaucoup de douleurs au niveau du coude. D'accord. Donc ça, j'enlève un petit peu des tendinites aussi. Sinon, en musculation, je mettrais développé couché. Halter Ouais, pour les pecs. Halter aux haltères. ou la barre? Aux Halter, haltères, ok. ouais, je sens beaucoup mieux. Ensuite, pour les jambes, je mettrais le squat. Même que je sois grand, je pense que c'est un gros exo. Et après, pour tout ce qui est pec, ouais, j'ai déjà dit, développé couché haltère. Traction pour le dos. Ouais, donc Et ton top squat 3, pour les ça jambes, serait halter pour le développé couché, traction Pour le dos, ouais. pour le dos, donc ça, et le squat en 3e, quoi. Ah ouais, clairement. Ok. Du coup, vu que tu as été passionné dans cet élément-là,
Est-ce qu'à un moment donné, ça t'est venu en tête de travailler dans ce secteur-là ou pas du tout, c'est vraiment une passion pour toi? Alors j'ai voulu un petit peu, j'ai regardé les métiers de coach sportif. Ça me donnait vraiment envie au début. Et ensuite, ce qui m'a un petit peu fait pencher, c'était aussi les horaires. Souvent, j'ai vu qu'ils travaillaient par rapport aux personnes, quand c'est qu'ils avaient fini le taf, quoi, donc le soir. Et bah, je sais pas, j'ai préféré faire des études autres Mhm. et garder le sport comme une passion. Et peut-être plus tard, me remettre dedans, ou peut-être Mhm. passer le diplôme pour être coach. Mais pas en faire mon métier directement, quoi. Ouais, oui, puis après, ça peut être aussi, tu peux passer des formations ou même tu peux lire ou peu importe et acquérir des compétences, même si derrière tu exerces pas forcément, mais quand tu es passionné, c'est toujours un plaisir d'acquérir des compétences. Donc, Ouais. Mais j'y ai pensé à être dans le sport, en tout ouais, cas, au début. J'ai un petit peu regardé, puis c'était surtout STAPS, en d'accord. gros, quand j'ai regardé. Donc, bon, j'avais aussi d'autres passions au niveau de l'ingénierie, alors j'ai fait mon choix et j'ai gardé le sport pour la passion et j'ai fait autre chose. Et pour rester dans le domaine du sport, on viendra à l'ingénierie après. Euh, du coup, tu parlais du phénomène un petit peu de classe, du collège, à te pousser vers le haut. Ouais. C'est l'âge où tu te compares un petit peu aux autres et tout, ce qui est tout à fait normal. Mais sinon, est-ce que ça soit sur les réseaux sociaux ou dans des livres ou peu importe, est-ce que tu as des gens plus connus qui t'ont inspiré? Ouais, alors à l'époque, époque du collège, c'était un peu Thibaut InShape sur les réseaux. Yes. Il y avait aussi Mark Fit, je sais pas si Ouais. tu connais, mais j'aimais bien son physique. Et après, bon, sur YouTube, c'était Barbro Over, vraiment, je regardais que ça, D'accord. en street. Et donc, ouais, les réseaux, ça a joué, ouais. Les réseaux, et aussi le fait que je grandisse d'un coup, que je faisais 1m85, et je pesais 58-60 kilos, quoi. Donc, j'étais vraiment, vraiment très fin. Et c'est aussi ça qui m'a poussé à prendre du poids, quoi. C'est vraiment un petit complexe que j'avais Parce qu'à ce moment-là, à ouais, l'époque. j'allais y venir, tu te sentais pas très bien du coup? Non, je me sentais pas très bien dans ma peau, et puis ben, j'avais des collègues qui étaient un peu plus petits, un peu plus musclés, donc ça donne envie d'être comme eux, quoi. Et de changer, donc c'est pour ça que j'ai voulu aussi commencer la muscu à l'époque du collège, quoi. D'accord. Et du coup, si tu devais revenir au Bastien, toi, du collège, est-ce que tu aurais des conseils que tu lui donnerais? Ouais, faire attention à la nutrition, surtout. Ouais, C'était parce qu'au début, on est un petit peu focus sur les entraînements. Donc on est tout le temps, faut s'entraîner, faut s'entraîner. Et à côté, je faisais pas attention ni au sommeil, ni à la nutrition. Et en fait, t'as beau t'entraîner, si tu fais pas attention à ce que tu manges, c'est mort. Enfin, donc ça serait le premier conseil que tu Ah donnerais ouais, moi je mets même la nutrition devant la muscu, je pense, Ouais. dans les piliers. Je pense que quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par semaine et qui a une bonne alimentation, il a de plus gros progrès que quelqu'un qui fait 6 entraînements et qui fait pas attention à l'alimentation, quoi. D'accord, donc ça serait le premier conseil au Bastien de l'époque. Ouais, premier conseil. Après, est-ce qu'il y aurait d'autres choses que tu vois? Euh, ouais, tout noter. C'est-à-dire, même si, bon, il faut pas trop que les gens dans ton cercle social voient ça, parce que sinon, Sinon, ils vont, c'est un peu compliqué. Ouais, souvent, il y a des gens qui voient, et moi, autour de moi, ils disent, ah ouais, et ils vont te tout. dire t'es dans une Tu secte. gâches, ouais, ou- tu gâches la vie et tout, alors que pas Ouais. du tout, c'est juste pour. Je note tout, mais je gagne du temps en fait au final. Juste noter les séances, les poids et ce que je mange, au moins Ouais. au début pour avoir un petit peu un a priori, quoi. Et ensuite, voir si tu stagnes, tu regardes et tu vois si bah, tu manges assez, si tu t'entraînes assez, si tu as augmenté tes charges. Et donc, c'était vraiment noté. Genre, je me serais bien donné le conseil de maintenant au Bastien d'avant, je l'aurais bien dit. Ouais. D'ailleurs, toi, c'est quelque chose qu'on a mis en place. Tout à Et fait. au début, où je t'ai dit, prends-toi un petit carnet. Et c'est vrai que quand tu commences, ou que tu n'as jamais fait, tu te dis pourquoi. Moi, et- franchement, j'en voyais pas l'intérêt. D'ailleurs, Voilà. pendant longtemps, je l'ai pas fait. Enfin, je l'ai fait un peu au début sur mon téléphone, Mm. puis après j'oubliais, puis bon, c'était pas du tout régulier. Et c'est vrai que là, depuis septembre, que je me suis vraiment remis au taquet et tout, là, ouais, là, je note tout, et j'ai mon petit carnet, et ben, aujourd'hui, j'ai fait telle séance, datée, tel exercice, tel poids, telle répétition, et je le suis religieusement, et c'est vrai que ça donne... bah, tu vois ta progression, en fait, c'est bête, mais c'est de la donnée, elle est... Ouais. Puis c'est un bon repère, tu vois. Par exemple, Bastien, il nous disait qu'en off, suivant son emploi du temps, il s'entraîne dans différentes salles différentes. Quand tu es toujours dans la même salle, même si tu n'as pas forcément tes notes, tu sais visuellement, des fois tu as Ouais, des ce que tu repères fais. visuels, Mm. tu changes sans arrêt de salle, tu as besoin de savoir où t'en étais, et puis des Ouais, fois, puis voilà. les appareils, c'est pas les mêmes. Exactement. Oui. Et c'est vraiment moi, dès que je commence à stagner, par exemple là, on finit les fêtes, et voilà, devant le miroir, ça rend moins bien. Et en fait, j'ai ouvert l'Excel et il y a plein de jours que j'ai oublié de noter, j'ai pas regardé ce que j'ai Mm. mangé, T'as moins j'ai rien traqué, quoi. traqué. Ah ouais, j'ai moins traqué. Et forcément, ben, ça se voit 2 semaines après. Tu vois, là, c'est 2 semaines. Ben, sur 2 semaines, ça se voit. Donc, du coup, c'est normal. Enfin, c'est pas alarmant, hein, je vais reprendre mieux Mm. là. Mais bon, au moins, j'ai vu et puis je sais que c'est parce que je suis moins rigoureux sur ça, quoi. Donc, ouais, je traque avec MyFitnessPal. Ouais, ouais. Et après, je regarde un peu les pas sur iPhone, quoi. Sur santé. Du coup, est-ce que
tu t'es déjà fixé des défis au travers de la musculation et si oui, ça serait quoi que tu t'es fixé comme défi? Ouais, alors moi, ça serait déjà d'être. Enfin, c'est un défi de poids. Ok. Donc, j'aimerais bien monter à 90 kilos sec, à peu près sec. Bon, je pourrais pas te dire le pourcentage de body fat, mais je sais pas, 8%. Ça, c'est ton défi au jour d'aujourd'hui. Ouais, avoir. Ouais. Enfin, au jour d'aujourd'hui, d'ici 2 ans, quoi. Ouais. D'ici les 2-3 prochaines années, prendre encore là, je suis à 84 kilos le matin. Et j'aimerais bien prendre 6 kilos sur les 2 ans là, à venir. Et rester propre, quoi. Je monte doucement, je fais pas de grosses prises de masse et grosses sèches. Je monte doucement et arriver à 90 kilos, ouais, ce serait bien. Et être assez polyvalent aussi. J'aime bien la muscu, mais je veux continuer à pouvoir faire des tractions. Je cours aussi. Donc bon, là, je me suis blessé, j'ai l'essuie-glace là, quand c'était croisé, je te l'avais dit là à la salle. Donc là, je fais un peu moins de courses. Ça va mieux depuis ou pas? Ça va mieux, ouais, ça va mieux. Je suis en train de muscler. En gros, j'ai un problème, j'ai les quads trop musclés et les ischio-jambiers pas Ouais, assez musclés. C'est souvent le cas. Ouais, et du coup, j'ai un déséquilibre. Et bon, ça fait qu'au niveau de la rotule, ça frotte. Du coup, tu as réparti ton volume en conséquence? Du coup, j'ai baissé, ça me fait de la peine, mais j'ai baissé les quads et j'ai augmenté les exos sur les ischios. Ouais. Et là, ça commence à revenir. Et d'ailleurs, je le sens quand je vais courir, j'ai moins mal. Enfin, j'ai mal, mais plus tard, quoi. Au début, j'avais mal au bout du 3e kilomètre. Et là, c'est au bout du 7e, 8e. Donc déjà, j'ai doublé. Et donc, j'aimerais bien continuer à être à 90 kg, mais continuer de courir un peu, de faire du poids du corps de temps en temps. Et des fois, tu aimerais te challenger, par exemple, en faisant un 10 km, Alors, ce genre de choses ou... je m'étais inscrit au semi-marathon, là, de Cassis. Ok. Mais je l'ai pas fait. Parce que du coup, j'avais la blessure et Sinon, je veux pas. tu l'aurais fait, sinon. Sinon, je l'aurais fait, ouais. Donc, peut-être plus tard, mais pour l'instant, la course, peut-être pas me mettre des gros challenges. Parce que je sens que je vais me reblesser. D'accord. Mais en muscu, ouais, j'ai des barres un peu à passer et autres. J'aimerais bien 130 kg au développé couché. Au squat, augmenter la charge parce que je suis trop bas encore. Donc, travailler un peu la technique. Et après, bon, voilà, déjà, si j'arrive à ça, ça sera Donc déjà ça, pas ouais, mal. c'est un peu tes objectifs à court terme et moyen terme Ouais. sur 1, 2, 3 ans. Ouais, après, long terme, continuer à faire du sport. Ouais. Et pas trop me blesser, donc c'est pour ça que je fais assez attention. Pas trop me blesser et continuer à toujours faire du sport. Comme quand on Donc, voit le Major Gérald à 60 ans là. musculation, poids du corps, Ouais. course à pied. Tu nous parlais aussi de tir à l'arc. Ouais, ça j'ai arrêté. Voilà. Mais du coup, est-ce que au jour d'aujourd'hui ou à l'avenir, tu essaierais d'incorporer d'autres sports ou pas forcément? J'aimerais bien essayer la natation. Ok. J'aimerais bien essayer la natation pour changer un peu, pour être plus complet. Et je pense que c'est cool, même l'hiver, j'ai des potes qui vont à la piscine, ça commence à me donner envie. Donc la natation, et après je fais un petit peu d'escalade, D'accord. mais parce que j'aime pas le vide. Et donc je fais ça un petit peu pour me pousser, genre j'essaye de monter et il faut de la technique. Moi je monte qu'avec les bras, Ok. donc au bout de 10 minutes je me fume. Mais ouais, mettre un peu d'autres sports, mais pas trop, je vais quand même rester centré sur le fitness. Ok, bah cool, je te le souhaite pour la natation. En plus, moi j'ai pratiqué pendant 15 ans, donc ça peut t'apporter même pour le fitness, tu vois, à côté. Tu l'as pas mis à la natation encore Pas encore. Parce que ouais, Je fais déjà trop de choses, moi. Ça va te faire une bonne condition physique, ça va même t'aider pour le fitness. Après, c'est toujours dur aussi d'allier les sports d'endurance et les sports tels que le fitness et nous, plus qu'on recherche l'hypertrophie. Donc après, ouais, faut trouver le juste milieu, quoi. Je veux pas être bon partout, quoi, c'est Ouais. sûr, sinon t'es bon un peu à rien, quoi. Mm. Mais c'est juste continuer à être peut-être natation en loisir et Ouais, tout, ouais. et plus pour le plaisir que vraiment faire des chronos. Et je pense qu'on peut quand même garder un peu à être polyvalent, bosser vraiment bien la muscu et Mm. travailler un peu le cœur ailleurs, quoi, Bien sûr, bien sûr. sur le plus long terme, quoi. Enfin, Puis ça te permet d'avoir un shot de dopamine dans d'autres secteurs aussi. Mm. Parce que c'est vrai, quand ça fait des années que tu t'entraînes en salle, c'est bien d'aller incorporer d'autres choses pour pas... Bah, au bout d'un moment, tu prends moins de plaisir parce que ça fait des années que tu fais. Donc, incorporer d'autres choses, ça peut être stylé, ouais, c'est une Ouais. bonne idée. Ouais, ouais, au bout d'un moment, sinon tu te lasses. Hein. Et puis, ça permet aussi des fois de faire reposer un peu les articulations. Mhm. Pendant ce temps, tu fais des sports un peu plus souples de glisse comme la natation où au niveau des traumas, tu vas être tranquille, quoi. Mhm. Et du coup, comment tu arrives à rester motivé, notamment là, par exemple, pour atteindre tes défis? Donc, si on reprend ce que tu nous as dit, tes 90 kilos, ou alors les barres que tu nous as citées, ou peu importe, est-ce que tu aurais des axes pour te dire de telle ou telle manière, tu arrives à rester motivé? Alors ouais, bon déjà je pense qu'après la motivation discipline, là c'est le grand débat un peu, c'est Ouais. même sur les réseaux. Donc parfois il y a des moments où je vais me forcer un petit peu, enfin juste comme quand tu vas au boulot et que t'as pas envie et autres. Mais sinon je varie les exos un peu, de temps en temps. Et puis je vais aller avec un pote ou autre, je vais essayer de bouger un petit peu ma séance, mais toujours à la faire, mais différemment. Je sais que par exemple quand je suis fatigué, je vais descendre les charges,
Je vais faire plus vraiment juste des petites reps bien propres, travailler le mouvement. Et parfois, d'un coup, quand je sens que bon, je fais un peu une baisse de motivation, bah, je vais inviter des collègues, on va essayer de passer des barres et tout. On va faire plus des challenges, on va dire. Et donc, j'essaye de bouger comme ça. Mais toujours de rester motivé, avoir mes objectifs long terme, donc je les garde en tête. Donc, j'essaye de pas skip de séance, j'essaye de continuer de traquer. Après, je pense qu'il faut pas regarder vraiment du jour au lendemain, il faut regarder sur un petit peu plus long terme, quoi. Ouais. Et après, j'aime ça aussi. Il y en a qui se forcent à aller à la salle. Moi, j'aime Mhm. bien aller à la salle. C'est comme si toi, tu vas à la natation, par exemple. Moi, j'aime bien y aller, hein. Moi, j'ai des potes qui se forcent. Ils me disent, ah, vas-y, je viens parce que t'es là. Mais moi, vraiment, c'est. Non, mais je te rejoins. Moi, je kiffe aller m'entraîner à la J'ai- salle. Ouais, j'ai mes écouteurs. Enfin, même, parfois, j'aime bien y aller, Ouais. même seul, hein. Je mets mes petits écouteurs et après la journée de travail, ça me fait du Mhm. bien, quoi. Tu es dans ta bulle et, Ouais. et tu fais ton taf. Et... Ouais. Et je fais des exos, enfin, faire des exos qui plaît. Parce qu'il y en a Mhm. plein, je les vois, ils me disent, ah, je fais je sais pas, je fais de la presse, j'aime pas. Bah, si vraiment t'aimes pas, n'en fais pas et tu fais du squat et tu fais autre chose. Mhm. Et t'essayes de. Ouais. Faut être discipliné, mais après, si vraiment t'aimes pas quelque chose, Mais modifie un petit peu. Enfin, pour moi, tu peux pas être discipliné si tu prends pas de plaisir. Pas sur le long terme. Sur le long terme, C'est c'est pas impossible. possible. Faut Tu avoir peux un te minimum forcer. d'adhérence. Ouais. Tu peux te forcer 1 mois, 2 mois, 3 mois. Au bout d'un moment, si tu prends pas de plaisir, Faut que tu tu trouves quelque tiendras chose pas. Ouais, faut que tu trouves. Ouais, c'est comme le travail d'ailleurs, hein. Si tu fais un travail que t'aimes vraiment pas ou que t'aimes rien, à mon avis, tu vas pas y rester, quoi. Bah, c'est ça. Ou tu finis en burn-out. Et du coup, est-ce que tu pourrais nous citer? Est-ce que tu as une idée un petit peu? C'est quoi ta journée typique? Donc quand tu travailles, Ok. etc. Alors déjà, à chaque fois, soit je suis au boulot, soit je suis en cours. Donc je m'entraîne toujours le soir, jamais le matin. Donc j'y vais tard pour éviter le monde à la salle. Donc j'y vais à 20h30. Et donc qu'est-ce que je fais un petit peu avant? Souvent, je mange pas avant, je fais le repas après, hein. Donc je goûte vers 17-18h. Et ensuite, souvent avant la séance, je prends un banane café. Donc le café, c'est pas forcément recommandé, mais bon, ça me booste Un un petit petit peu. pré-workout. C'est un pré-workout un peu naturel. Mm. Et ensuite, je vais à la salle 1h30, donc de 20h30 à 22h. Et donc, je fonctionne un peu en PPL, au niveau, je fais push-pull legs. Par contre, vu que j'ai un retard bras, je fais toujours la partie des bras en premier. Je fais donc d'abord mes exos de bras et après mes exos, donc soit pec, soit le jour Ok. pec, soit le jour dos. Et après les jambes, je fais les mollets en premier. Et donc, je fais 3 séances et un jour de repos. Donc en fait, à chaque fois, ça tourne sur la semaine. Je fais 3 séances, un jour de repos, 3 séances, un jour de repos. Donc c'est sur 8 jours mes entraînements. Donc ça tourne. Et sinon, je cale mes jours de repos quand je dois faire autre chose. J'essaye de réfléchir pour pas louper de séance, quoi. Mm. Mais Mais, dans l'absolu, c'est 3 jours d'entraînement, un ouais. jour de repos, 3 Ouais. jours d'entraînement, un jour de repos. Ouais, c'est le format push-pull leg. D'ailleurs, s'il y en a qui nous écoutent, qui l'ont expérimenté, ils peuvent nous mettre en commentaire ce qu'ils en pensent. Et s'il y en a d'autres qui l'ont pas expérimenté, c'est un bon format, hein. Si ça peut correspondre à pas mal de personnes, hein. Il y en a qui aiment pas. Mm. Mais après, justement, quand tu parlais de motivation tout à l'heure, quand je commence à plus avoir envie d'aller à la salle ou moins, je peux changer ça. Donc parfois, j'ai déjà fait du split, j'ai Ouais. déjà fait même du full body. Bon, c'est assez rare. Mais parfois, je change de méthode d'entraînement, quoi. Quand je vois que j'évolue plus aussi, je change, quoi. Si au bout de 6 mois, je vois que vraiment, j'ai pris aucune perf, rien, je change. Mais c'est bien de mettre, tu vois, une durée, c'est-à-dire faire comprendre aux gens aussi que tu vas pas changer tous les 4 matins. Ah non. Non, par contre, Voilà. ouais, du PPL, j'en ai fait pendant 2 ans, je pense. Voilà. Bien 2 ans. Et j'ai changé vraiment à un moment où je pouvais m'entraîner 6 ou 7 fois par semaine, parce que j'étais vacances et j'étais en cours et les cours ça finissait très tôt. Et donc je faisais des plus petites séances, j'y allais 1 heure, mais je faisais qu'un seul groupe musculaire, par exemple. Donc là, j'avais changé de type d'entraînement. Mm. Et c'est pas mal pour les points faibles. Parce que du coup, je faisais un groupe musculaire par séance. Et du coup, ma séance biceps, par exemple, ben là, le soir, je chantais les biceps. Par contre, pendant 50 minutes, 1 heure, je fracassais les biceps. Après, ça peut pas convenir à tout le monde, mais je pense que c'est bien d'essayer de se caler sur différents types d'entraînement et de le garder un minimum de temps. Oui, au jour d'aujourd'hui, tu commences à te connaître et du coup, tu sais à peu près ce qui te correspond le mieux, Ouais. là où tu prends le plus de plaisir. C'est ça, Et le volume un petit peu sur chaque groupe musculaire, tu essaies de le répartir en fonction. c'est ça, c'est ça. Tu es plutôt partisan du volume ou plutôt partisan de l'échec musculaire ou... Je suis plutôt. Alors, au début, quand j'ai commencé à muscu, j'étais partisan du volume. Donc, j'avais l'impression qu'au plus je faisais du volume, au plus j'avais des résultats et au mieux c'était. Et là, petit à petit, je me rends compte que je suis plus sur l'intensité et sur aller à l'échec, quoi. Et j'ai plus de. Enfin, les courbatures, ça veut pas tout dire, mais je ressens plus les muscles après et j'ai une meilleure évolution, je pense. Ok, et au niveau de ton système nerveux, la récup, tu vois une différence entre volume... Et du coup, maintenant que je fais plus à l'échec, j'avais introduit un jour de repos en plus parce qu'avant, je faisais PPL sur 6 jours.
Donc je faisais Mhm. PPL. Et en fait, je me rendais compte que les 3 dernières séances, elles étaient moins bien. T'avais moins de jeu. Ouais, donc j'ai rajouté un jour de congé, enfin de repos, pas de congé, et un jour off. Et, C'est du travail, la muscu, faut ah pas ouais, croire, hein. mais parfois je travaille plus à la muscu qu'au travail. Faut pas le dire ça, mais. Et du coup, ouais, j'ai rajouté un day off là et ça va mieux. Ça va mieux. D'accord. Donc plutôt échec. Pas sur toutes les séries, Bien mais évidemment. je pense que sur là où il y a les points faibles et tout, échec c'est pas mal. Et du coup, est-ce que tu as un entraînement basé... est-ce qu'il est cadré? Est-ce que tu te fais vraiment un bon échauffement? Ouais. Si oui, est-ce que tu peux expliquer rapidement ce que tu fais en échauffement? Enfin voilà, comment tu construis ton entraînement en fait finalement? Ok, alors bon, j'arrive à l'entraînement. Par exemple, séance jambes, je marche un petit peu avant, je me chauffe un peu. Et notamment, séance jambes, j'ai beaucoup d'étirements pour les jambes, donc toutes les articulations. Et je commence vraiment les exos avec barre à vide. Donc pour moi, ça fait partie de l'échauffement. Bien sûr. Je commence barre à vide. Et sinon, pour les 2 autres séances, c'est que articulation. Je fais pas monter le corps au niveau du cardio ou autre. Je fais donc mouvement de rotation de toutes les articulations. Et ensuite, je commence chaque exercice barre vide ou avec du poids plus léger. Et je monte jusqu'à ma charge. Et dès que je suis à ma charge effective de travail, je compte. Je compte pas mes séries où je suis avec moins de poids, quoi. Ok. Et fin de Et séance. quand tu es à l'échec, tu fais quoi? Une série, 2 séries, 3 séries? Ça dépend des groupes musculaires. Alors du coup, pour les bras, je fais plus d'échecs. Donc sur les 2 dernières séries, je vais à l'échec D'accord. de chaque exo. Les bras, j'essaye un petit peu en ce moment de faire de faire quand même plus de volume, mais aussi de l'échec. Et ça marche. Donc je commence à prendre du tour de bras en plus. Et sur les autres groupes, que la dernière série de chaque exo, pratiquement, quand même. D'accord. Mais je fais 3 exos par groupe musculaire. Donc, par exemple, quand je fais push-pull-leg, quand c'est une séance... alors, séance jambes, je fais plus d'exos. Mais une séance push où je vais faire les pecs et les triceps, je vais faire 3 exos pecs, 3 exos triceps. Et je fais rarement les épaules parce que c'est un point fort. Donc, et je le sens en fait sur les exos, donc je fais pas les épaules, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Mais sinon, voilà, 3 exos par groupe musculaire. Et les jambes, j'en fais peut-être... Enfin, je fais plus d'exos de jambes. Mais bon, vu qu'il y a plus de groupes musculaires, ça doit être pareil à peu près. J'en fais 3 au niveau des quads, 3 ischio. Non, 2 quads, 2 ischio, 2 fessiers. Et je fais les mollets aussi en tout début de séance. J'essaye vraiment de faire beaucoup de séances. Tu dois avoir le même souci que moi, je pense. Les insertions, Les insertions. la génétique. Oui, c'est ça. Mais j'essaye de bien les faire, quoi. Toi, le G, est-ce que tu saurais un petit peu dire quels pourraient être tes points forts et plus tes points faibles en muscu? Moi en muscu, après, moi je fais une séance full body par semaine, parce que j'ai pas le temps de faire plus. Après, de toute façon, c'est toi qui m'as préparé ma séance, hein, mais on axe plus sur le haut du corps, parce que mes jambes sont quand même un point fort. J'ai beaucoup de puissance, d'explosivité dans les jambes, donc c'est vrai que ça se travaille avec les fameux, mais je travaille moins à la salle. Après, je pense que ça vient de mon passif de rugbyman, où du coup, en étant seconde ligne, je poussais beaucoup sur les jambes à l'époque. Je pense que c'est resté. T'as fait pas mal de bike aussi, un peu de vélo, non? Et j'ai fait pas mal de vélo. Donc voilà, entre le vélo et le rugby, les jambes vont bien. Et du coup, j'axe plus sur le dos et les bras au niveau de la salle, qui sont un peu plus faibles. Mais c'est important, tu vois, Bastien, maintenant il commence à se connaître et plutôt ses points forts, ses points faibles. Et après, c'est à prendre en considération. Soit tu arrives à avoir ces connaissances-là avec les années d'expérience, soit sinon tu peux te faire aider. Mais c'est important parce que tout à l'heure, Bastien, il parlait d'aller des fois s'entraîner avec les copains, c'est trop bien. Mais potentiellement, on n'a pas les mêmes choses à faire parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, on n'a pas la même génétique. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en jeu, mais donc c'est bien de se connaître aussi. Et c'est pour ça, souvent, mes collègues ils me disent ouais, je te suis, je fais ta séance. Donc moi, c'est bénéfique pour moi, mais je leur dis à chaque fois, je leur dis par contre, j'ai des potes, c'est l'inverse de moi, c'est-à-dire qu'ils ont point fort bras et point faible pec et dos. Et donc je leur dis, toi, tu devrais pas faire autant d'exos de bras et faire un exo de plus pour les pecs. Donc j'essaie un peu de les guider, mais bon, ils veulent faire ma séance parce qu'ils y sont moins souvent que moi et tout. Mais je pense que c'est vraiment chaque personne sa séance, quoi. Voilà, je fais une base de PPL, mais après, dedans, j'ai tout changé par rapport à moi, quoi. Bien évidemment. Mais ce qu'on faisait nous au début, où je faisais ta séance avec toi. Et après, petit à petit, quand vraiment on a organisé le programme et on s'est donné un objectif, etc., là, tu m'as fait ma séance pour moi. C'est pour ça que je t'ai dit, au bout d'un moment, tu es obligé de partir sur quelque chose de personnalisé parce que Ah, mais totalement. ce que je fais moi, ça va pas forcément te correspondre. Même si après, des fois, c'est chouette parce que tu passes un moment. Oui.
etc. Et que si chacun fait sa séance, tu peux pas partager ce moment-là. Tout à Donc fait. des fois, tu en as besoin aussi. Mais bien Après, évidemment. après, on peut tourner avec des exos, quoi. Moi, je sais qu'avec Voilà. des collègues, passer un moment, bon, il va faire son exo d'épaule, que moi, je fais pas. Et moi, je vais faire mon exo en plus des bras. Et puis, voilà, après, on se revoit Tu ensuite. te revois quand tu fais les fameux après. Bah, c'est ça, de toute façon. Moi, je les fais seul, hein, avec les fameux. Ouais, tu les fais seul. Je suis tout seul comme un fou à 23h. Alors, t'es pas tout seul. On est avec toi. Ouais, On pense que nous aussi, à 23h, on est dehors. Ah ouais. Et est-ce que tu as eu un moment, pas un moment, mais plutôt des moments peut-être marquants au sein du fitness et de la muscu, où là tu t'es dit, hop, j'ai atteint un palier et ça t'a vraiment marqué. Est-ce que tu as quelque chose à nous faire ressortir? Ouais, c'était la barre à 100 kg développé couché, celle-là, quand je l'ai faite. La fameuse barre. Ouais, c'est surtout un chiffre, tout Ouais, le monde en mais- parle en fait, alors qu'en soi, c'est pas foufou, hein, c'est même Ouais, en mais termes quand, débutants, il y en a plein qui peuvent l'avoir dès quand le tu début, quoi. commences, c'est déjà pas mal. C'est ça, en fait, c'est par rapport à moi-même, c'était compliqué dès le début. J'ai vraiment commencé à développer couché, j'avais mis limite déjà barre vide, je galérais quoi, donc c'était un des jolis paliers quoi. Et ensuite, ça a été visuellement quoi. Genre les abdos, ensuite c'était les épaules, un peu plus de bras. C'est des paliers comme ça quoi, c'était au niveau physique. Et sinon après, l'effet marquant, c'était plutôt les blessures quoi. C'était soit l'hernie inguinale, ça pendant 3 mois je faisais plus de sport, enfin pendant un mois je faisais plus de sport. Et les 2 autres mois, je commençais à faire vraiment que les bras, mais je pouvais pas mettre lourd. Et donc là c'était compliqué, ouais. C'était plus les blessures qui étaient compliquées que les réussites. T'as eu muscu. d'autres blessures? Pour l'instant, non, pas en muscu, non. Non. Après, je m'étais luxé des doigts en trottinette. Je faisais de la trottinette freestyle à l'époque. Mais sinon, non, des grosses blessures, c'était la hernie, du coup, enfin, qui m'ont empêché de continuer. Et là, du coup, pour la course, le genou, c'était un peu dommage parce que j'étais vraiment. Je commençais à bien me préparer. J'avais bien séché pour bien courir, là. Et du coup, après, blessure, donc j'ai arrêté. Ok, bon, on te souhaite que le genou revienne en pleine forme pour l'année 2025. Ouais. Du coup, est-ce que tu aurais un conseil, hein, tout à l'heure, je t'ai posé la question si tu avais des conseils à donner aux Bastien étant plus jeune. Ouais. Et est-ce que là, du coup, tu aurais d'autres conseils à apporter à quelqu'un qui débute dans le sport? Ok, bah alors faire les choses petit à petit, pas tout mettre d'un coup, je pense. Commencer par l'entraînement, regarder un petit peu ce qu'on mange, et ensuite peut-être regarder les pas, enfin le sommeil et autres. Mais vraiment au début, prendre du plaisir quand même, pendant une bonne période. Et surtout que quand on débute, souvent on a des résultats, même en faisant un petit peu, pas n'importe quoi, mais juste en touchant un peu à tout. Donc il y a des résultats qui viennent assez vite. Et une fois qu'on stagne, là peut-être commencer à regarder si on peut noter, même si ça fait peur au début. Euh, et un petit peu, donc vraiment pour plutôt suivre sa progression, quoi. Donc noter, rester discipliné. Et c'est pas, on va dire que c'est pas une droite proportionnelle la muscu, donc parfois il y a des résultats et parfois pendant un long moment il n'y a pas de résultats. Donc voilà, faut patienter. Je pense que c'est la patience. Et je me suis fait tatouer moi là sur le bras. Mais, patience et rigueur, je pense. D'accord. Et là, on parlait un petit peu en off du nombre de pas et du nombre de steps. Du coup, à quel moment de la journée t'arrives à faire tes fameux? Ok, alors quand je suis en cours, j'arrive pas à les faire pendant la journée. Donc je le fais le soir ou après les cours. Je vais promener, quoi, surtout quand il y a le soleil et tout, j'en profite. Et donc soit le soir, soit à un moment donné avec un pote de l'école, le midi, on mange vite, enfin on prend nos tubes, donc on mange vite à l'école. Ouais. Et après on avait 1 heure pour aller marcher. Donc on faisait un petit tour. Et j'arrivais à Calais, et ben, 1 heure on peut faire vite fait 7 000, 8 000 pas, quoi. Donc on faisait un peu des pas le midi et ça suffisait. Et sinon le soir et à l'entreprise le soir, après la salle. Donc là quand il fait froid, je le fais à la salle sur les tapis. Et, au chaud. Ouais. Ou sinon, si vraiment, quand l'été et tout, je le fais le soir après manger, je marche un peu. Souvent, quand je rentre de la salle, je me cale sur le canapé et je regarde les réseaux. Du coup, là, je me bouge, je mets vite les chaussures et je vais faire les steps dehors. Et je regarde les réseaux dehors quand en marchant. Oui, du coup, ça dépend si. Si je suis en période de cours ou Ouais, de travail, voilà, quoi. ok. Mais t'arrives toujours plus ou moins à les caler. Ouais, je décale ouais, tout le temps. Ça, et souvent le dimanche, à un moment, je m'étais mis un objectif de faire une randonnée tous les dimanches en soi. Parce que j'ai le temps, que c'est tranquille. Donc souvent, je faisais une randonnée. Et là, quand tu randonnes, c'est quoi? C'est tu fais 20 000, 25 000 pas, quoi, plus facilement. Donc du coup, moi, je regarde sur la semaine. C'est-à-dire que Ok. s'il y a un jour où je fais 8 000, Ouais. si le lendemain, je fais 12 000, ça me va. Tu compenses. Oui, je compense. C'est pas... Pour l'instant, je me mets pas un objectif de vraiment 10 ou 12 par jour précis, quoi. J'essaye d'en faire un peu tous les jours. Et du coup, là, on est dans la nouvelle année. Est-ce que tu as des objectifs
sport ou pro ou... Est-ce que tu t'es fait une liste pour 2025? Pour 2025, vraiment, j'aimerais bien tout noter bien. Surtout l'alimentation, genre vraiment traquer mes cales, mais vraiment le faire tous les jours et bien. Et, euh, et du coup, là, c'est pour ça que j'ai payé l'appli là. Et comme ça, je peux copier-coller les jours. Donc les jours où je mange pareil le matin ou quoi, je copie-colle. Et essayer de faire vraiment les 10 000 pas par jour tout le temps, quoi. Encore plus, avec encore plus de rigueur que les 2 années là qui viennent de passer, quoi. Bon, les steps, ça fait qu'un an que je les fais, mais D'accord. pour le reste, vraiment traquer efficacement, quoi. Ok. Et du coup, sur tes steps, tu restes au même nombre de pas ou pas? Ouais, je vais rester sur 10 000. Je vais pas augmenter, je pense pas. Après, si à un moment j'augmente, c'est bénéf, mais 10 000, ça serait vraiment déjà un bon objectif, je pense. Parce Oui, que- déjà, faites vos 10 000 fameux. Ouais. Tous les jours. Après, c'est même pas que pour le cardio que je le fais, ça me fait même du bien d'aller marcher. Je vais marcher, ça me fait souffler et tout. Parce qu'à la salle, en soi, on est à l'intérieur. Parce que du coup, c'est différent d'être vraiment dehors en train de marcher tranquille. Ça me Ah fait aussi bah. du bien, je pense, pour moi. Genre. Plus que pour vraiment, surtout que je suis fin de base. Donc en soi, j'ai pas beaucoup de gras. Donc c'est vraiment plus pour extérioriser, aller balader. Et puis j'écoute un peu soit de la musique, soit je regarde des vidéos ou j'écoute des vidéos. Ça me fait du bien, quoi. Je suis le premier à prôner ça, parce que moi, du coup, je vais marcher le soir parce que la journée, j'ai rarement le temps. Ça fait du bien. Et en fait, du coup, moi, je les fais quasiment jamais à la salle. Mes fameux, je les fais tout le temps dehors, même quand il fait froid. Ouais. Alors, du coup, je suis bien couvert, mais en fait, c'est vraiment ce qu'on en parlait l'autre fois. C'est vraiment un moment pour moi. Je souffle, je respire. C'est mon moment à moi où je vais marcher, où je vais regarder une vidéo, où je vais machin, mais je suis pas affalé dans le canapé à regarder ma vidéo. Ouais, c'est ça. Je vais marcher et je suis bien. Ouais, ça fait du bien, c'est plus pour ça. C'est aussi pour ça que je le fais. C'est vraiment ce moment où bon, moi, je vais marcher, même parfois, du coup, le soir, j'ai plus que 4 000 ou 5 000 à faire. Donc parfois, ça me fait sortir une demi-heure. Mais juste le petit tour, tout seul, tranquille, ça me fait du bien. Carrément. C'est un peu dur d'y aller, mais une fois que tu y es, ça fait du bien. En plus, nous, régulièrement, c'est là où on a le plus de conversations. Oui. Parce que ça nous arrive souvent de faire nos steps et de finir nos fameux le soir. Et c'est là où on s'envoie des fois des messages audio. Parce que des fois, en marchant, ben, On a des idées. ouais, t'as des idées qui viennent, tu développes des choses que tu n'aurais pas forcément pensé si tu étais inactif. Ouais. Donc ouais, pour plein de choses, hein, même des fois quand tu es anxieux ou stressé, Ouais, ça fait du bien. ça fait du bien, tu lâches prise. Donc ouais, il y a une multitude de choses à faire. Donc ouais, franchement... Mais souvent, je mène des collègues qui sont pas habitués à marcher. Et plutôt le dimanche, quand je fais une randonnée un peu stylée. Et à chaque fois, ils kiffent. Hein. Même ils sont pas du tout là-dedans. Et puis, ça leur fait du bien et tout. On discute, tu balades. T'as pas l'impression que ce soit cardio en plus. Alors qu'au final, ça fait quand même perdre des calories. Et puis ça fait du bien, quoi. C'est différent de la course. La course, t'es un peu plus focus sur... t'es en train de courir, c'est un peu plus cardio, ça fait du bien aussi. Mais t'es plus focus sur ta course quand même. Alors que là, quand tu marches, tu peux penser un peu à autre chose. Tu peux écouter les fameux. Tu peux écouter les C'est un fameux. peu une méditation active, quoi. Ouais, Ça te fait du bien et tu te détends tout seul un peu. Moi, là, en ce moment, je me régale avec le ciel étoilé. Non, mais c'est vrai. Ouais, enfin, tu m'as fait marrer l'autre soir. Mais c'est mais bon. là-dessus, on des en petits trucs parlait. comme ça, je pense. C'est des trucs où, en ce moment, enfin, on a de la chance de vivre dans une région où on n'a pas de pollution lumineuse, ou très peu. Donc, on a un ciel étoilé qui est magnifique. Et, enfin, je veux dire, tu vas marcher le soir à 22h, t'es tout seul. Il fait frais, t'es bien. Ouais. Et là, tu Apparemment, regardes. tu vois beaucoup d'étoiles filantes, non? Ah oui, j'ai passé un moment là, presque tous les soirs, j'en voyais une. Mais c'était trop chouette. Enfin, c'est trop chouette. Et puis, par contre, ça met ta motivation à épreuve quand tu sors, qu'il pleut, qu'il vente, qu'il neige. Et là, tu te dis, bon, il faut y aller quand même. Et c'est là que tu te challenges un peu. Et c'est pas toujours marrant, mais au moins, quand tu l'as fait, t'es content. Et du coup, Bastien, toi, comment t'arrives à concilier ta vie perso et ta vie... Ah, c'est toujours un peu compliqué ça. Alors personnellement, moi je le vis très bien. Ça me fait toujours des objectifs. Par exemple, la marche, bah, une fois que tu rentres et que tu l'as faite, t'es content. Oui. Franchement, t'as dopamine, quoi. Pour la séance, c'est pareil. Une fois que je l'ai faite, j'ai l'impression vraiment d'avoir coché des trucs dans ma tête, quoi. C'est bon, Et ça. c'est de l'acquis, quoi. C'est un peu comme au boulot quand tu te mets une to-do list à faire ou autre. Et donc, personnellement, moi, je le vis très bien. Après, les autres à côté, quand ils le voient, ils prennent un peu ça comme robot, tu sais, un peu en mode no life. Alors que j'aime bien faire ça, moi, ça me fait du bien. Mais donc, dès qu'ils voient que je commence à traquer, il y en a quelques-uns qui ont vu, tu sais, que je compte. Ah ouais, mais tu peux pas manger ce que tu veux et autres. Mais en soi, j'aime bien ce que je mange. Je me fais des plaisirs, je vais au resto, il n'y a pas de souci, quoi. Juste, je regarde pour avoir un suivi. Mais du coup, socialement, non, j'arrive quand même à sortir et autres, à me faire plaisir. Je suis pas là à préparer des compétitions, donc j'organise souvent mes jours de repos quand j'ai les soirées ou quand j'ai des choses à faire avec les potes, quoi. Donc parfois je tourne, parfois je peux faire 4 séances et puis 2, donc je coupe un peu le BPL, mais bon, c'est pas grave, je m'adapte
Mais ça va, j'arrive à concilier quand même. Juste voilà, quand je vis avec quelqu'un ou quand j'avais une copine, qu'elle voit un petit peu le train de vie, ça fait un peu peur au début. Puis au final, après, ces gens-là, ils demandent des conseils. Donc ça fait plaisir, il y a une reconnaissance Ok. derrière. Donc, Et du coup, parce que oui, c'est pas évident. Comment t'essayes de mettre ça en place, toi? C'est-à-dire, tu t'essayes quand même d'emmener les gens avec toi? Ou alors, non, toi, tu fais ton train de vie et s'ils ok. viennent, tant mieux. Mais tu vois ce que je Alors, veux dire? alors par exemple, pour la bouffe, je les mène pas avec moi. S'ils veulent pas, si je vois que. Parfois, je leur donne des petits conseils, je dis ah là, c'est vraiment très gras et tout. Mais si je vois que c'est vraiment pas leur objectif, ça me gêne pas. Ils peuvent manger ce qu'ils veulent. Même quand j'avais une copine, manger fast-food vraiment très souvent. Ça me gêne pas, elle était à côté et tout. Parfois, Mm. je piquais une frite ou autre, mais rien de fou. Et ça me gêne pas. Je la force pas. Si elle veut pas, je la force pas. La salle, c'est pareil. Par contre, la marche, j'ai déjà essayé de mener un peu et ça plaît souvent. Donc, ça, j'essaye. Et la salle, pareil. Moi, je m'entraîne à métabolique, c'est à Aix. Et le week-end, on peut mener quelqu'un gratuitement. Je fais le passe double. Et du coup, souvent, il y a quelqu'un qui est avec moi, donc je fais découvrir. Mais j'ai mis pas mal de potes au sport quand même. Ok, c'est smart, c'est trop bien Ouais. ça. Donc, quand je vois qu'ils veulent, je laisse venir et je montre un peu. Et quand je vois que c'est pas pour eux, ou enfin qu'ils aiment pas, je vais pas forcer quoi. Chacun Et son du coup, là, sport. on parlait un peu d'initiation. Est-ce que toi, tu as d'autres passions, que ce soit culturelles, sportives ou autres? Du coup, j'aime bien voyager Ouais. et randonner. Ça rejoint un petit peu la randonnée, enfin découvrir un peu des nouveaux pays et autres. Et sinon, d'autres passions, ouais, je joue un peu à la play quand même le soir. Je me détends. Après les steps, Ouais. j'allume un peu la play de temps en temps. Entre minuit et 2h du matin. Ouais. Sinon, j'aime bien sortir en ville et tout quand même avec les collègues, faire un petit resto, soirée et tout. J'aime Ouais. bien, surtout l'été. L'été, je suis un peu plus de sortie quoi. Dac. Donc voilà, faut s'organiser, mais tout est possible, je pense. Et dans ta manière générale de voir la vie, le sport, ça t'a apporté des choses? Et si oui, qu'est-ce que ça t'a apporté? Ouais, enfin, que ce soit, je pense, la muscu ou tout autre type de sport, c'est un peu mode de vie autour, quoi. C'est vraiment le fait de. Enfin, je pense pas qu'à ça, hein, mais je veux dire, je fais attention par rapport au sport et du coup, à l'alimentation, du coup, tu fais attention à tous les Je repas. peux le dire que tu penses quasiment qu'à ça. Non, mais c'est vrai, ça te prend une énergie. Je pense, Bah je oui, pense oui. beaucoup à ça, mais ça me donne tellement en retour que, en fait, ça me gêne T'as pas de de la donner le temps. gratitude Ouais, et de la reconnaissance en ouais, et retour. puis Donc, je me sens bien, quoi. Je veux dire, Mm. je me sens bien, donc je continue comme ça, quoi. C'est pas une douleur, il y en a plein qui voient ça comme vraiment. Je veux dire, mais moi, je préfère aller à la salle et ensuite faire ma marche et ensuite peut-être sortir un peu avec mes collègues et rentrer pas forcément arraché et tout, que forcément de suite aller en boîte et m'arracher et pas avoir fait mon sport et tout. Ça me fait plaisir d'avoir fait ça dans la journée, quoi. Donc, ouais, c'est vraiment c'est un truc qui me fait plaisir, quoi. Donc, Ok. Du coup, là, on parle un peu de sortie. Tu bois de l'alcool ou modérément? avant, j'en buvais beaucoup plus, là, moins. Là, je me fais plaisir, un, deux verres. Souvent, je fais une petite technique, c'est je fais Sam. Ouais. Comme ça, les autres, ils disent pas tu bois pas et en même temps, tu fais Sam. Donc, Et non, en non, même en temps, il vrai. faut toujours un Sam. Ouais, mais Ouais, c'est pour ouais. ça, souvent c'est moi qui ramène du coup. Et du coup, en prenant la voiture, voilà, parce que l'alcool c'est pas super, mais de temps en temps, hein, de toute façon, Mm. quand on Et rentre. t'as un alcool de préférence? T'es plus vin, t'es plus. Alors j'aime bien au resto et tout, j'aime bien le vin. Yes, ok. Après en soirée, je suis plus cocktail et tout. J'aime bien quand c'est sucré quoi. Dac. Donc, Vin souvent, rouge, vin blanc. ouais, mais souvent c'est même vodka et tout, avec les étudiants et tout. C'est pas top, mais bon, vas-y, de temps en temps, ça Ouais, fait ouais. du bien. Je prépare pas de compète, hein. Ok. Euh, Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans le vif du sujet sur ton parcours pro? Ouais. Donc, quelles études t'as fait? Pourquoi t'as fait ça? Pareil, un peu, est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré? Tout le process étudiant, qu'est-ce qui t'a plu, qu'est-ce qui t'a moins plu? Ok. Alors au début, du coup, j'ai fait un lycée général donc assistant. Il y avait 3 filières à l'époque, c'était scientifique, économie sociale et littéraire. Donc j'avais pris scientifique parce que j'étais plus côté maths et autres, mais je savais pas ce que je voulais faire. J'étais plutôt bon, on va dire, j'étais dans les premiers. Donc souvent les profs ils t'envoient en prépa quand t'es en premier, soit en médecine, soit en prépa, ils t'envoient dans des trucs un peu comme ça. Donc je me suis fait guider en prépa, mais en prépa je me suis fait casser le cul, clairement. Surtout qu'assistant, il n'y avait pas sciences et ingénieurs, il n'y avait que SVT. Donc quand je suis arrivé en prépa, il fallait faire tout le volet sciences de l'ingénieur. Donc ils nous ont filé un gros livre, il y avait première terminale, il fallait faire ça en un mois max pour se réadapter, être au même niveau que les autres. Donc la prépa c'était vraiment dur. Et c'est là où j'ai beaucoup maigri. Du coup j'ai fait limite un peu, enfin vraiment je mangeais très très peu. Et j'ai grandi, j'ai eu ma taille adulte en gros. Donc voilà, je faisais 1m85 et je faisais 59, 60 kilos max. Donc c'était un peu compliqué. Et donc après la prépa, du coup j'étais trop bas dans le classement. Je suis parti faire un DUT en génie mécanique et productique. En gros, ils proposent ça. C'est soit tu fais 3 ans de prépa au lieu de 2,
Donc tu redoubles ta troisième année, tu fais 5 demi, ça s'appelle. Soit tu pars faire un autre cursus, quoi. Donc je suis parti en DUT génie mécanique et productique, toujours Aix-en-Provence. Et là, du coup, c'était trop bien, c'était la régalade parce que la première année de prépa, elle couvre les 2 ans de DUT en termes de savoir. Donc là, j'étais dans les premiers. Et après, j'ai redemandé du coup, les écoles d'ingénieurs que je voulais de base. Pourquoi école d'ingénieur? Bon, je pense que je me suis fait un peu guider. Mon père, il est technicien, il fait de la maintenance. Donc du coup, depuis que je suis petit, je le vois un peu bricoler et autres. Et pareil, nous, quand on était petits, du coup, ça rejoint un peu avec Nicolas Galliano aussi, que tu connaissais. Ouais. On faisait des cabanes dans les arbres, on construisait des trucs, c'était vraiment genre on s'amusait dehors, quoi. On faisait des cabanes, on jouait avec les carabines et autres, quoi. Donc c'était plus construction, quoi, on va dire. Donc c'est ça un petit peu, je pense, qui m'a guidé vers le métier d'ingénieur. Et j'étais aussi très attiré par la médecine, niveau corps humain et autres. Ça rejoint un peu le côté finesse, comprendre un peu comment le corps il réagit et autres. Mais au final, c'est devenu plutôt mes passions, ça. Je commence un petit peu à regarder. J'ai les livres de Delavier, là, je sais pas si tu connais. Ouais, c'est ça. Ça, et je regarde un peu l'anatomie et tout. Je regarde un petit peu des cours et autres, de temps en temps. Donc ça, j'aime bien. Mais je me suis dirigé donc côté ingénierie mécanique, quoi. Et donc j'ai fait mon école d'ingénieur aux arts et métiers d'Aix-en-Provence, en alternance. Donc moitié école, moitié entreprise. Et l'entreprise, je travaille sur Technicatom, donc à Cadarache, sur le centre de recherche. Donc sur le CEA. Et donc Technicatom, il fabrique les réacteurs pour les sous-marins nucléaires et les porte-avions militaires. Donc ils font aussi des prototypes pour la recherche, mais ils sont axés surtout sur la défense, quoi. Donc du coup, j'ai fait de l'alternance, j'ai fait mes 3 ans d'alternance là-bas. J'ai obtenu mon diplôme d'ingé l'année dernière. Et j'ai décidé, ça me fait un petit peu peur de suite avoir un CDI et être de suite avec des gens beaucoup plus âgés et autres. Et vraiment faire boulot, dodo, muscu. Il y avait la muscu. J'avais peur de trop rentrer. D'habitude, c'est le métro. Ouais, non, mais non. là, le M, c'est pas métro, c'est muscu. Ouais, c'est muscu, ça. Bref, et du coup, je me suis dit, pourquoi pas faire un peu autre chose, parce que là, du coup, ça faisait 6 ans que j'étais dans le domaine. J'ai fait les 3 ans d'école d'ingé, et 2 ans de DUT, l'année de prépa, où j'étais côté vraiment ingénierie, quoi. Et j'étais donc tout le temps avec des mecs, c'est un peu lourd, quoi. Je veux dire, les ingés, ils sont un peu lourds de temps en temps. Et donc là, je voulais changer, être un peu plus dans le relationnel. Et c'est pour ça que du coup, j'ai fait une année en plus donc à l'IAE d'Aix-en-Provence. C'est pour faire un double master en management général. Donc ça, c'est sur une seule année. Ouais, là, c'est que cette année. Et en même temps, j'ai pu continuer mon alternance où j'étais, donc à Technicatom. Et je fais à peu près toujours la même chose. Je fais encore du technique. J'ai pu un petit peu marchander pour continuer à faire du technique. Et je fais cette année en plus. Et ça se passe super bien. Ça change, c'est plus dans le relationnel. Et ça apporte plein de petits tips qu'on n'a pas forcément quand on est ingénieur. Donc c'est pas mal. Et là, concrètement, en technique, c'est quoi tes missions et c'est quoi tes tâches au quotidien? Donc au taf, là je fais encore un métier un peu que je faisais aussi durant l'alternance. Donc c'est-à-dire que je suis responsable technique. Donc je peux pas rentrer dans tous les sujets liés vraiment à la défense parce que Bien je sûr, peux pas bien trop en sûr. parler. Mais en gros, qu'est-ce qu'il doit faire? On fait de la conception d'abord. Donc en gros, nous on fait que le réacteur du sous-marin ou du porte-avions. Donc on doit essayer qu'il soit le plus compact possible, le plus petit, qu'il soit avec des matériaux qui réagissent le mieux possible donc au nucléaire, qu'il soit le plus résistant possible. Donc on va chercher à faire des choses plus petites, plus robustes, et à toujours améliorer un petit peu les systèmes qu'on a. Donc s'il y a des pannes, on va chercher des innovations. Et donc on fait de la conception. Ensuite on passe à une phase de réalisation où on va chercher des entreprises qui sont spécialisées pour fabriquer ce qu'on a demandé. Donc on fait les plans en conception. Et après, on donne les plans à fabriquer à des entreprises spécialisées. C'est pas nous qui fabriquons directement sur des machines. C'est vraiment, on choisit donc que des entreprises françaises qui vont fabriquer donc les pièces qu'on a demandées. On fait un suivi de fabrication parce que bien sûr, c'est des gros projets sur plusieurs années. Donc là, par exemple, les prochains sous-marins sur lesquels je travaille, ils vont sortir en 2038. Donc, Waouh. et après, c'est le vraiment premier, super Ah long oui, terme. c'est vraiment Ouais. long terme. Le Ok. premier en 2038, après tous les 5 ans, ils en sortent un autre. par Ouais, exemple. d'accord. Donc, nouveau porte-avions, c'est pareil, c'est dans une dizaine d'années. Mais Et est-ce donc- que, je te coupe, mais est-ce que d'ici là, vu que c'est vraiment long terme, est-ce que d'ici là, il peut pas avoir des nouvelles technologies et tu Et vois, parfois, même côté politique, ça dépend qui Évidemment. passe. Hum. Passer un moment, le porte-avions, la feuillette électrique, quoi. Je veux dire, Mm. parfois ça change de solutions technologiques et ça évolue très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours s'adapter et toujours chercher à innover. Même si on a un système, il y a toujours de la R&D derrière pour chercher d'autres systèmes qui marcheront peut-être mieux, quoi. Donc Ouais, ou mieux faire fonctionner ce système-là. c'est ou- ça, c'est ça. Ouais, parce que là, tu te projettes. Bah, Mais par exemple, quand je 2038, passe- c'est 13 ans. Et donc on fait du suivi de fabrication, mais il y a des composants par exemple où j'ai des collègues qui me disent ouais mais là tu as commandé des roulements SEM qui tournent et pourquoi ça prend autant de temps? Mais par exemple là la commande de roulement que j'ai faite, on les reçoit dans 3 ans les roulements.
parce que c'est des matériaux spéciaux, ça doit une durée de vie de 40 ans, donc quand ça part, par exemple en mer, il peut rester normalement opérationnel pendant 40 ans, donc il faut des matériaux très spéciaux, et, euh, et donc c'est pour ça que ça prend beaucoup de temps, et donc il y a un gros suivi de fabrication à faire avec le fournisseur, quoi. C'est pas juste, ah bonjour, on veut ça, et c'est livré, c'est du confidentiel, donc bon, il y a tout un truc autour qui Du doit coup, être je très- suppose que ça chiffre énormément, ce genre de Ça pièces. chiffre énormément, oui, oui. Ouais, il y a des composants, vraiment des simples ressorts, ça peut être 2000 € le ressort, quoi, alors que c'est juste un ressort et qu'on en veut 200 peut-être. Plus les pièces de rechange, plus les maintenances, plus tout Ouais, le mais reste. comme tu dis, si ça doit vivre pendant 40 ans sur le. Mais par exemple, le roulement, il n'y a pas de graisse dedans. Parce que vu que c'est en eau, ça va être dans la cuve, ben, il n'y a pas de graisse. Alors que dans tous les roulements qu'on trouve, normalement, il y a un système de graissage où il y a de la graisse à l'intérieur. Mm. Donc, c'est des matériaux très spéciaux qui ne réagissent pas au rayonnement du réacteur, etc. Donc, c'est très spécialisé, on va dire. Ouais, tu Et as on énormément de contraintes mécaniques à prendre en compte pour C'est que. ça. Et on peut travailler qu'avec des entreprises françaises, vu que c'est du confidentiel. Donc, on ne peut pas demander aux Américains, aux Chinois ou aux Russes, encore moins. Et donc, il y a le suivi de fabrication. Ensuite, on va recevoir toutes les pièces. On va les recontrôler. Il va y avoir vraiment toute une étape de montage. On fait aussi, enfin, mon service à moi, on fait du montage avec les techniciens, on supervise. Et ensuite, ils envoient tous les composants en essai. Donc, on fait des essais. Donc, moi aussi, parfois, je suis sur des boucles d'essai, je lance des tests de rotation et autres des systèmes. Et ça, j'aime bien faire, par exemple. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Plus que vraiment rester au bureau et faire du suivi de fabrication. Et ensuite, on les monte. Et on fait aussi le maintien en conditions opérationnelles sur les bateaux et sur les sous-marins. Donc parfois on part à Cherbourg ou à Toulon et on va regarder ce qui ne fonctionne pas ou autre. Du coup, vu que tu es quand même sur des choses assez confidentielles, vous avez un peu des contrats spécifiques, des clauses. Ouais, bah déjà nous on est soumis à chaque fois, il y a 6 mois pour avoir l'accréditation. Pour avoir par exemple lire Ok. du diffusion restreinte ou autre. Moi je peux même pas lire par exemple le confidentiel défense, je peux pas le lire. C'est les gens qui sont encore au-dessus. Mais le diffusion restreinte je peux par exemple. Et donc il y a déjà vraiment beaucoup de recherches qui sont faites sur toi avant de rentrer. Et ensuite, pas le droit de prendre de photos, pas le droit d'enregistrer ou autre. Il y a des réunions où tu n'as pas le droit d'avoir le téléphone. On les laisse dans des boîtes et autres. Et c'est vraiment très... à chaque fois, on doit verrouiller nos sessions, par exemple. Même quand il y a une femme de ménage qui passe derrière, on doit verrouiller, attendre qu'elle passe, et après, on déverrouille. Et donc, il y a plein vraiment de normes qui sont parfois un peu un frein au travail. Parce que du coup, ça prend beaucoup plus de temps, il y a beaucoup plus de paperasse à faire. Il y a pas que, je suis pas que là avec mon tournevis en train de travailler, quoi. Il y a beaucoup de paperasse. Et c'est ce qui peut faire peur. Ça, et le fait que ce soit des projets long terme, ben, moi, je verrai la réussite de mon travail que en 2038, quoi. Ouais, ça peut être frustrant de te Ça peut être dire. frustrant. Et est-ce que je vais vraiment l'avoir? Parce que d'ici là, il peut s'en passer. Donc ça rejoint un peu la muscu aussi, de ce côté de se dire, bon, ben, il faut se mettre des petits objectifs entre, pour avoir des paliers. Et pas juste se dire, ah, je veux le corps de lui, et ça, tu l'auras peut-être que dans Et toi, du coup, tu gères un peu des humains? Alors du coup, cette année, je fais un peu plus de gestion pour que ça colle avec l'année que je fais en management général. C'est-à-dire que je vais avoir un projet, la direction un petit peu d'un projet. Donc je suis quand même assisté d'autres ingénieurs. Mais du coup, je vais avoir le contact, à faire les interactions entre l'architecte, entre les fournisseurs et autres. Donc ils vont me mettre aussi au niveau gestion de la commande et autres, pour avoir un peu un échange et pouvoir faire des plannings, gérer les délais et faire du suivi en fait. Plus du suivi cette année. Mais je continue de faire du technique parce que j'aime bien quand même. Du coup, ton temps, il est réparti 50-50, il est réparti comment? Entre technique et gestion, là je fais quand même un peu plus de technique, mais petit à petit on me donne le projet, du coup je vais faire de plus en plus de gestion. Ok. Parce que quand même il faut pas croire qu'un un ingénieur il fait que des calculs, quoi. Ça c'est faux. Pendant les études oui, mais une fois que tu es à ton boulot, les calculs, je sais même pas si j'en fais encore des calculs. C'est vraiment du suivi. Après il y a des lectures de plans techniques et autres, il faut avoir le bagage technique. Mais je pense que là pour l'instant je dois faire 60% technique et 30% de gestion, mais petit à petit on me donne la main sur la gestion, quoi. Ok. En plus je suis jeune donc c'est un peu délicat toujours. J'ai discuté avec des gens qui sont en dessous de moi mais qui ont 50 ans. C'est compliqué de... Bah, on donne pas des ordres, hein, mais de dire bon il faudrait qu'on se mette sur ça. Enfin, c'est pour ça que je fais cette année aussi. C'est pour pouvoir avoir un peu plus cette aisance de parler avec des gens plus âgés et de se faire un peu respecter entre guillemets, quoi. Et du coup, au niveau projet à long terme, t'espères rester dans cette boîte-là pour voir ton projet arriver à terme ou t'aurais des envies de enfin, bouger peut-être que tu veux pas en parler, hein, mais Ah non. Alors pour l'instant, je pense quand même, on est très très bien. Enfin, là où je travaille, c'est vraiment très bien. Il y a tout qui est bien, le site,
Même la bouffe à la cantine et tout, je peux me faire des petits repas avec toutes mes macros. Non, c'est vraiment bien là où je travaille. Et puis, c'est pas encore, on est 2000 à peu près, donc il y en a qui pourraient dire que c'est une grosse entreprise, mais c'est pas Airbus ou autre. Et donc, en fait, je peux à la fois, enfin, en fait, je peux faire plein de choses, on est assez libre dans la boîte. Ouais. Donc, je peux faire, je vais pouvoir faire des calculs, je vais pouvoir faire du dépouillement d'essais et faire des essais sur des mécanismes, du suivi de fabrication, aller voir les fournisseurs. Du coup, je bouge un peu dans toute la France pour aller voir si tout se passe bien. Donc, il y a aussi le relationnel qui est pas mal. Et j'essaye un peu plus de mettre ça au sein de mon travail, quoi. Donc, pour l'instant, dans 5-10 ans, je me vois rester là où je suis Ok. et travailler en responsable technique. Et peut-être, du coup, en ayant fait cette formation de management général, passer manager d'une équipe d'ingénieurs un peu plus rapidement que normalement ce qui est prévu, quoi. Je pense que de base, ils aiment bien que les personnes, ça se fasse 10-15 ans qu'elles soient là. Et souvent, le mot, c'est « Ah, mais tu n'as pas encore les compétences managériales pour gérer une équipe. » Et moi, du coup, en ayant fait ça, j'aimerais bien pouvoir faire plus rapidement, quoi. Faire peut-être 5-10 ans en tant que responsable technique et ensuite passer en tant que manager d'une équipe. Est-ce que tu as, même si tu es sous forme encore étudiante dans le terme de tout ce qui est managérial, Ouais. quelle serait ta vision, toi, un peu du management? Qu'est-ce que tu aimerais apporter si tu avais prenons l'exemple, si tu avais une équipe de 10 personnes et quelle vision tu voudrais apporter à ça? Alors, du coup, cette année, j'ai découvert un petit peu tout ce qui était management. Et c'est vraiment, en fait, on pense que genre, un manager, il va genre, donner du boulot et vraiment genre, donner des tâches à faire. En fait, c'est plus ça, en tout cas, la vision qu'on nous donne à l'école. C'est vraiment d'être à l'écoute des personnes que tu encadres. Et en fait, il faut arriver, déjà, c'est pour ça, 10 personnes, déjà, c'est à peu près le max qu'un manager peut avoir. Quand il y a un manager, il te dit j'ai 80 personnes sous moi, c'est pas possible, c'est impossible. 10 personnes déjà à gérer, c'est vraiment. Après, tu es obligé de déléguer. Ouais. C'est ça. Ou alors, il faut qu'il y ait des managers un peu, un grand manager et plusieurs managers, sinon, c'est impossible. Parce qu'il faut arriver un petit peu à être à l'écoute de chaque personne, comprendre les problèmes. Parce que, par exemple, on apprend un truc, c'est la pyramide de Maslow. Genre, c'est sur les besoins des personnes. Et en fait, une personne qui travaille pas, si en fait elle a un problème perso au niveau de sa famille ou de sa santé, tu peux faire ce que tu veux. Si ça, c'est pas réglé en bas, tu pourras pas lui dire fais le travail correctement et fais ça, c'est pas possible. Donc, il faut que d'abord les besoins vitaux soient bons. Donc, il faut être à l'écoute de toutes les personnes que tu as sous toi. Et une fois que ça va bien, là, mettre des choses en place pour pouvoir déléguer du travail, mener les gens à s'épanouir dans leur travail, quoi, et à faire le travail demandé. Et du coup, on apprend aussi à un petit peu déceler les différents types de personnes qu'il peut y avoir. Donc, alors, c'est pas bien de mettre des gens dans des cases, mais on peut déjà un petit peu savoir, il y a des méthodes, genre par exemple la méthode DISC, c'est des méthodes de couleurs, pour savoir si la personne elle est plutôt introvertie ou extravertie, et plutôt dans le relationnel ou dans les tâches. Quelqu'un qui adore, quelqu'un qui a fait l'armée, il va vouloir qu'on lui donne ses tâches de manière organisée. On va lui dire, toi tu fais ça, et tu le fais comme ça avec ce délai, il va aimer ça, il va aimer avoir ces tâches-là vraiment cadrées, et il va faire le travail demandé. Alors quelqu'un qui est très extraverti et qui est très dans le relationnel, si tu lui dis pour demain soir tu me fais ça comme ça, avec ces couleurs, ce document, tant de pages, lui il va avoir l'impression que tu le menaces, quoi, limite. Il va falloir que tu dises bon ben je te fais confiance, tu fais un peu comme tu veux, mais j'aimerais bien que l'idée générale ce soit ça, et je te laisse gérer le délai. Et donc tu vas donner les tâches différemment. Donc c'est vraiment essayer de s'adapter à chaque type de personne. Et faire des choix aussi. Un manager, au bout d'un moment, il doit trancher si vraiment ça se va. Enfin, il ne faut pas que ce soit tout le monde fait ce qu'il veut. Donc il va falloir qu'il réussisse à trancher. Mais je pense que d'abord, c'est être à l'écoute de tout le monde et apprendre un peu vraiment à déceler différents types de personnes, quoi, pour que chacun se sente bien dans son boulot, quoi. Non, mais c'est super intéressant parce que moi aussi, à titre perso, tu vois, j'avais fait un BTS en management des unités commerciales. Et du coup, pendant 2 ans, t'étudies ça et plusieurs matières qui vont autour. Et c'est vrai que de manière générale, on a le prototype, le manager, il va juste donner des ordres, entre guillemets. Souvent, c'est mal vu, même. Et ça va au-delà de ça, donc parce c'est qu'après, bien d'éclaircir un peu le sujet. C'est ça, quand le manager, franchement, il est bien à l'écoute et tout. En fait, il mène son équipe vers le haut, il y a tout le monde qui se pousse vers le haut et ça marche, quoi. Le boulot, ça marche bien. Et c'est vraiment de réussir à faire ça, peut-être si un jour je suis manager, vraiment essayer d'écouter tout le monde, de laisser personne et de m'adapter un peu au type de personnes pour vraiment monter toute l'équipe, quoi. Après, c'est compliqué, hein. C'est plus facile à faire qu'à dire, mais ça serait un peu un objectif, quoi. Ouais, parce que des fois, tu as même des personnes au sein de ton équipe qui peuvent te suggérer ou te soumettre des idées super intéressantes que toi-même, tu n'y avais pas pensé. Tu n'y avais pas pensé, et si tu es juste directif et que tu n'es pas dans l'échange, ça ne viendra pas. Donc, Ouais, exactement. Ouais, c'est ça, il y a des styles de management directif, participatif et autres. Et pareil, là, on a des cours, c'est des psychologues qui viennent nous les donner.
Et en fait, c'est pour ça que je commence à bien aimer enfin, c'est autre chose que la mécanique, quoi, où vraiment tu fais ton calcul, trouves la solution et c'est fini. C'est de voir bah, si toi aussi tu es dans le relationnel, du coup, avoir des patients tous les jours. En fait, tu apprends tout le monde. En fait, quand il y a quelqu'un qui vient te voir, en fait, tu peux prendre ses connaissances et il y a un échange qui se fait. Et c'est un petit peu aussi le but des fameux aussi. Et du coup, c'est vraiment ça qu'ils nous apprennent. Et les psychologues, ils nous font des cours, c'est impressionnant. C'est pas des profs, c'est vraiment des gens qui travaillent à côté. Et genre, on apprend plein de choses sur le comportement humain et c'est vraiment intéressant. C'est même une ouverture d'esprit sur la vie en général. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et donc, voilà, ils nous montrent que les personnes, par exemple, moi j'ai fait 6 ans d'études d'ingénieur. Et au final, en fait, on est tous les ingés là, enfin tous mes potes, on réfléchit pareil, on pense pareil. Et du coup, on trouve ça pas normal que quelqu'un puisse penser différemment. Nous, on est plutôt logique. On va dire, si on doit classer des noms, on va peut-être le faire, je sais pas, par genre, par âge ou autre. Il y a des gens, tu vas leur demander de classer des noms, peut-être qu'ils vont juste faire par le feeling du prénom ou autre. Et en fait, c'est pas eux qui ont tort, c'est juste un comportement. C'est un fonctionnement différent. Ouais, c'est un fonctionnement différent. Et ça me sort un petit peu de cette case où vraiment, là, il y a que des mecs qui réfléchissent pareil et qui pensent pareil. Et voilà, ça ouvre un peu, je pense. Donc je suis content de l'avoir fait. Au début, j'avais fait ça un peu pour continuer les études en panique. Et au final, je suis vraiment content de l'avoir fait. Ok, trop bien. Ça t'apporte un autre bagage complètement différent. Puis ça te permet de diversifier un peu tes horizons et ta façon de penser. C'est chouette. Ouais, c'est ça. Exactement ça. Ouais, puis de toute manière, l'apprentissage. De toute façon, on continue à apprendre toute notre vie. Hein. Ouais. Donc non, trop bien. Et du coup, après, derrière, il y aurait d'autres choses potentiellement que tu aimerais étudier ou approfondir? Je pense qu'une fois que j'aurai... Enfin là, je pense que c'est ma dernière année d'études. Mais après, j'aimerais du coup, si j'arrête mes études et que je bosse, j'aimerais plutôt me lancer du côté sport et côté corps humain et autres. Genre continuer d'apprendre et tout. Ouais, ça te passionne vraiment. Ouais, ça serait plus ma passion que je vais faire vraiment à côté de moi. Ouais. Si je peux faire des formations, j'en ferai des formations. Même passer le BPEP. Les PGEPS. Ouais, PPGEPS. Ou peut-être le passer ou autre. Faire un truc à côté, quoi. Mais je pense que je continuerai ça quand j'ai le temps, quoi. Et du coup, est-ce que c'est des métiers physiques? Pas trop? Comment tu ressens toi tes journées? Non, c'est pas des métiers physiques. C'est essentiellement du bureau. Et après, quand il y a un peu de déplacement, voilà, ça va être de la voiture et aller chez les fournisseurs, mais c'est de la marche, quoi, à la limite. C'est pas, je suis pas là en train de forcer ou autre. Hein. Donc, non, c'est vraiment assez sédentaire, quoi. C'est pour ça que j'essaye justement de me forcer à faire les steps et tout le soir ou autre. Parce que t'as vite fait de faire des journées à 1500 pas, quoi. Hein. Ah, j'ai fait des journées à 1000 pas, ouais. Si vraiment je bouge pas. Ouais, surtout quand je suis en cours. Et j'ai de la chance, vu qu'on est sur une base, on doit laisser la voiture un peu loin. Et donc on doit marcher. Et le midi, pour aller à la cantine, on doit aussi marcher. Donc en soi, je dois faire 1000 pas par aller-retour. Enfin, par aller, donc 2000 aller-retour. Donc quand je vais le matin au bureau, que je retourne à la cantine, que je reviens, et le soir que je repars, j'arrive à faire 5000, 6000. Donc le soir, j'ai que 4000 à faire tranquille. Et tu disais que le monde un peu des ingés, c'est assez fermé. Vous arrivez quand même à avoir des discussions autres que le travail? Non, oui, mais non, je pense qu'il y a beaucoup. Mais non, je pense qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ingés et de moins en moins d'artisans vraiment manuels. D'ailleurs, c'est pour ça que nos salaires ils baissent. Et d'ailleurs, les salaires des. Maintenant, on regarde. Là, on a du mal à trouver des soudeurs. Tu prends un soudeur dans n'importe. Il peut négocier son salaire. Ah, mais il peut toucher 6000 euros par mois s'il veut. Il y a des soudeurs spécialisés, je sais pas, par faisceau d'électrons ou qui sont spécialisés soudure sous l'eau aussi, par exemple. Ah, eux, ils peuvent prendre 8000 euros, 9000 euros. Alors qu'avant. Ouais, l'offre et la demande. Alors qu'avant, ils prenaient 1500 euros à tout péter, ils prenaient un SMIC, quoi. Et encore, ils étaient contents. Et ils étaient contents, et ouais, ils aimaient quand même leur métier autre, et de plus en plus, c'est des ingénieurs, mais bon, il faudra pas que des ingés ou des gens qui font des études, il faudra aussi des gens artisans, il en faudra, quoi. Ouais, il faut bien penser le truc, mais il faut aussi le fabriquer. Ouais. Donc non, ça va, même les discussions et tout, elles sont ouvertes quand même. Elles sont ouvertes. C'est juste que bon, on est quand même très logique comme personne, donc voilà, c'est bien d'avoir de discuter avec d'autres personnes, quoi. Souvent, il y a un peu la guerre entre ingénieurs et techniciens. Parce que les ingénieurs, ils touchent jamais les systèmes. Et par contre, on fait que de faire des plans et tout. Sauf qu'ils veulent qu'on vienne un petit peu avec eux, voir si c'est possible ou non de faire ça et autres. Parce que souvent, on se dit, ah, nous, on veut ça, on veut ça, on veut ça. Mais derrière, quand tu dois le fabriquer, c'est compliqué, quoi. Donc, je pense qu'il faut faire beaucoup d'interactions entre tout le monde, entre tous les services. Et au niveau des grilles de salaire, vu que tu pars quand même sur des années assez conséquentes en termes d'études, est-ce que tu t'y retrouves? Est-ce que c'est intéressant? Alors là, actuellement, en alternance, c'est très intéressant. Genre là, mes 3 années d'alternance, moi, je peux le dire, enfin, parler de salaire, ça ne me gêne pas. Première année, c'était 1002, après, c'était 1005, 1008, et là, actuellement, je suis à 2000 euros. Mais il faut garder à l'esprit que, du coup, c'est du net, parce qu'on n'est pas imposé, les alternants. Il
faut garder à l'esprit que c'est non imposé et que je suis en alternance. Donc, Bien évidemment. je suis en train à chaque fois d'apprendre, quoi. Donc, je trouve ça très bien. Et derrière, on a les aides qui sont toujours là pour les logements et autres. Et en soi, quand je serai embauché, je serai à peu près à 3 000 € brut. Mais en soi, en net, je serai pareil que cette année, je pense, à peu près. Ça va tourner après, avec t'as les des- aides. J'aurai moins les aides, du coup. Après, peut-être des primes ou ce genre de choses. Ouais, après, il y a beaucoup de primes, ouais. Le CE de l'entreprise. C'est ça, tu as le CE de l'entreprise, il y a pas mal de primes. Ils sont connus pour avoir quand même un bon CE. Il y a le... Mais là, le CE, tu n'y as pas droit en tant qu'alternant? Si, j'ai le droit à Ah. tout. Même les primes, on y a le droit en tant qu'alternant. On a les... Il ne nous dit pas tout. Non, on a tout. Ouais, non, là, je parlais que de salaire. En là, fait, il faut vraiment rester net. alternant toute ta vie. Non, je parlais net par mois, là. Mais oui, après, il y a tous les aides qui vont. Ça change en fonction de toutes les entreprises. Mais souvent, tu as des primes d'intéressement, de participation, primes vacances, tu as le CE, tu as les cadeaux de Noël aussi de temps en temps. Tu as un 13e mois aussi, souvent les entreprises aussi comme ça. Et non, financièrement, c'est très très bien, on est très très bien. Mais je pense que c'est quand même 5 ans d'études et tout, et ça stagne un petit peu. Je veux dire, parfois tu rentres du coup en net à faire du 2004 net, on va dire. À peu près tous mes potes qui sont en entreprise, que ce soit chez Airbus, chez Arcelor et tout, c'est à peu près ça, 2004 net. Et pour monter après, ça monte pas non plus en flèche, quoi. Et avec Ouais, tu tout démarres le assez haut au départ et après tu restes. Ouais, là. ouais, pour l'instant, je vois pas encore des salaires très très hauts, à part les anciens qui avaient eu un peu des changements et autres. Enfin, c'était un peu spéciaux avant. Mais non. Mais est-ce que c'est le genre de métier où tu peux te mettre à ton compte et facturer des services ou ça se fait pas trop? Ah non, ça se fait pas trop, ça. Ok. Je le vois pas. Peut-être que tu peux monter ta société de conseil et tout, mais il y en a tellement aujourd'hui qu'il Ouais. y a beaucoup de sociétés d'intérim, beaucoup de sociétés de prestat et tout, donc je pense pas que ça soit très D'accord. facile à le faire. Et du coup, là, vu qu'on parle un peu salaire, finance, etc., est-ce que des sujets comme l'immobilier, la bourse, c'est des choses qui t'intéressent? Si oui, quoi? Ouais, alors bah, du coup, j'ai un tuteur à l'entreprise depuis 3 ans, enfin 4 ans du coup, cette année. Son frère, il est conseiller en patrimoine. Gestion de patrimoine? Gestion, Ok. ouais, gestion de patrimoine. Et du coup, j'ai pris des cours avec lui depuis 3-4 mois là. Et donc tous les vendredis soirs, il y avait des cours, un peu. Et là, du coup, il a un petit peu étudié mon cas et mon dossier et autres. Et du coup, là, j'investis actuellement dans des SCPI. Donc c'est Ok. des parts immobilières en gros. Parce que j'ai pas encore assez d'argent pour acheter directement un La appart. société civile immobilière? Ouais, et puis pareil, ouais. Et du coup, là actuellement, c'est en train de signer les papiers et tout. Je suis en train d'investir là-dedans. Donc ça m'intéresse de plus en plus aussi. Ouais, j'en ai pas parlé tout à l'heure dans les passions. Parce que je vois plutôt ça comme des investissements, quoi. Ouais. Mais ça devient une Donc passion. ça un peut peu être passionnant. hein. Ouais, ça peut être passionnant aussi. Enfin, en fait, il y a beaucoup de choses à savoir. Ouais. Du coup, ça, assurance vie. Et après, à côté, moi, j'avais déjà fait un petit peu crypto à l'époque où c'était la mode. J'avais fait. Bah, là, Oh, c'est toujours à la mode là. hein. T'avais gardé ou pas? J'ai tout gardé, mais il y a des choses où j'avais mis des effets leviers Ah, à ok. l'époque. Ok. Et hop, liquidé. Donc, même si ça a remonté, mais oui, là, j'ai doublé. Mais bon, j'avais pas beaucoup d'argent non plus. Après, c'est des marchés volatiles, donc... C'est très volatile. Bah, c'est volatile, mais il faut le voir à long terme en fait. C'est plus le genre Ouais, ça dépend des gens d'investissement où il faut. Soit tu fais la journée parce que tu sais ton métier, quoi. Ouais. Soit tu mets une petite somme toutes les semaines ou tous les mois et c'est ça qui est le plus rentable et sur plusieurs années. Sinon. Oui, en ce moment, ouais, je suis beaucoup là-dedans. Et POA, du coup, j'ai aussi un plan d'action là. Ouais, Je mets ok. un peu sur les actions. Ouais, j'essaye un petit peu. Vu que ça fait 4 ans que je suis en alternance, Ouais, tu commences un peu à approfondir le Ouais. sujet. Ok. il y a énormément de choses à savoir. Mais c'est bien à ton âge, hein, parce que. Chaque mot qui me sort, du coup, son conseiller, là, le frère à mon tuteur, à chaque mot qui me sort, je dis, du coup, c'est quoi ça? Il m'explique parce que c'est compliqué, c'est complexe. Et après, t'aimerais peut-être te lancer dans un achat locatif ou ce genre de choses? Ouais, je pense. Après, je pense pas que je louerai des appartements parce que j'ai pas envie. Enfin, aujourd'hui, c'est un peu avec une nouvelle règle. Limite, tu peux te faire virer de ton propre chez toi. Voilà. Donc, on ira pas sur Faut bien connaître les règles du jeu, quoi. Ouais, voilà. Mais je veux dire, je pense pas que je louerai, mais peut-être acheter que ce soit une agence qui s'en occupe, par exemple. Vraiment déléguer ça. Je veux pas que ce soit moi qui m'en occupe. Quitte à perdre un peu de bénéfices, je préfère le faire gérer par quelqu'un et juste moi mettre l'argent, quoi. Bah, Mais tu ouais, je tu pense. m'appelleras. Oh, t'inquiète, on va rester en contact. Mais ouais, je suis un petit peu Ouais. là-dedans là, depuis pas longtemps. Ouais, je Ouais, commence. c'est trop bien, c'est trop bien. Je pense que... Bon, après, il faut que ça plaise, hein, faut pas se forcer. Non. Mais c'est sûr que si ça plaît, au plus tu as de connaissances et au plus tu commences jeune, au plus c'est cool, quoi. Faut pas éviter que ça c'est dorme clair. trop sur des comptes, quoi. Ouais. Voilà, quoi. Non, et puis c'est bien d'avoir déjà l'idée d'épargner, etc. Parce que on connaît plein de gens qui ont ton âge ou plus vieux ou qui gagnent de l'argent et qui n'investissent rien, qui n'épargnent rien et qui dilapident tout tous les mois.
ça rentre 3000, ça sort 3100 quoi, tous les mois. Donc, Ouais. Tu fais référence à une personne. fais référence à une personne que je connais, mais Après, elle aussi, est les pas anciennes- toute seule, elle est pas toute seule comme ça, enfin, il y a plein Ouais, de c'est gens. surtout si tu le peux, parce qu'après, des fois, tu ne peux pas. Oui, mais quand tu rentres un certain Mais oui, salaire voilà. et que tu dilapides tout comment dire, en passif inutile, je vais l'appeler comme ça pour pas dire ce qu'elle achète. C'est à un moment donné, C'est un je peu trouve dommage. ça, c'est dommage. Et je trouve ça bien que au même âge, tu sois déjà dans cette truc. Bah, j'ai de l'argent de côté, je vais l'investir à tel endroit, C'est tel pour ça, endroit et souvent, tout. quand formez-vous, mais là, c'est un peu, Bastien, c'est un peu ce qu'il prône. C'est que là, lui, il a la chance d'avoir Mais il y a là, déjà du le coup, mindset ma au plupart départ. bougent. une connaissance. Mais Oui. si tu as la chance d'avoir une connaissance, tant mieux. Mais si t'as Après, pas... déjà, je faisais un peu par moi-même, tu vois. Voilà, de- tu Ouais, peux- mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a déjà le mindset au départ Ouais. de se dire, Ouais, j'ai je envie vais de- déjà placer de l'argent, je gagne de l'argent, c'est pas parce que je gagne 2000 euros par mois je vais utiliser 2000 que je euros. vais utiliser 2000 euros par mois. Après, il y a C'est plus l'éducation ça. aussi qui rentre derrière, je pense. Quand t'as les parents et Tout tout à font fait. attention, forcément. Enfin, voilà quoi. T'as été éduqué comme ça un peu. Ouais. Peut-être même un peu trop dans le sens où t'as de l'argent, tu mets tout de côté et tu prends pas de risques. C'est peut-être Ouais. même un peu, mais c'était peut-être les anciennes générations, enfin, certaines anciennes générations où si t'avais un peu d'argent, tu mets de côté et tu prends pas de risques quoi. C'était. Moi, mes Ouais, mais parents, ils sont avant, comme mettre de côté, c'était rentable. ça. Ouais. Aujourd'hui, tu perds, L'inflation. avec l'inflation, tu perds tu perds toujours moins que si tu le dilapides, mais Ouais, donc je pense que voilà, l'épargne salariale aussi, avec l'entreprise, on peut poser sur. Franchement, c'est bien aussi. Hein. Quand c'est possible, ouais. c'est pas mal. C'est pas mal. On va finir par un petit jeu. Allez. Du coup, c'est un jeu tout simple. Hein. Ok. C'est juste, je te pose des petites questions. Ouais. Et tu réponds par oui ou par non. Ok. Ah, Ok. ça va être plus facile. Allez, merci. Après, s'il y a des choses que tu as envie d'un peu développer, on peut développer. Ouais, ok. Est-ce que tu vérifies ton téléphone dès que tu te réveilles? Oui. As-tu déjà menti lors du podcast? Non. La petite question piège. C'est là qu'il nous dit oui. Peut-être, il faudrait que je réécoute. Ouais, je suis pas sûr qu'il passe, Forcément, qu'il passe la barre à 100 kg développé couché, on va voir. J'ai une vidéo à l'appui. En fait, il a passé 10 kilos. Non, franchement, non. As-tu déjà menti pour éviter un événement social? Oui. As-tu déjà mangé une pizza entière tout seul? Oui. Ça compte pas trop les macros là. Ah, si, j'ai déjà fait ça, c'est déjà fait. Est-ce que tu t'es déjà endormi dans un lieu public? Oui. Aéroport. Aéroport, ça compte. Hein. Ah. As-tu un projet que tu n'as jamais osé lancer? Ouais. Tu veux nous en parler? J'aimerais bien me lancer. C'est un peu. Je m'étais déjà lancé un peu sur TikTok. Ouais. Et ça serait se lancer un peu sur les réseaux. D'accord. Mais je suis déjà beaucoup sur mes réseaux et j'ai pas trop envie que ça me prenne trop de temps. Donc peut-être plus tard quand j'aurai tout fini. Est-ce que tu as peur que ça prenne trop de temps, que ce soit Ouais. chronophage? Ouais, c'est ça. D'accord. J'ai pas envie que ça me bousille trop la santé et tout, juste parce que je veux faire du contenu et tout. Ouais. Mais j'aimerais bien me lancer, ouais. Ok. Donc plus sur les plateformes avec des shorts courts. Ouais, c'est ça. Ah oui, Ouais. ouais, je pense si je fais, c'est plus des trucs. Je trouve qu'il y a déjà pas mal de plateformes où il y a beaucoup de conseils. Mais après, c'est comme tout, hein. Parfois je peux commencer comme ça et avoir envie de faire autre chose Bien sûr, après. bien Hein. sûr. Mais j'aimerais bien me lancer, ouais, un peu sur les réseaux et tout. Ok. Ça serait pas forcément pour l'année à venir. Ça Non, serait plus à plus tard, ouais. moyen long terme. Ok. Est-ce que tu travailles mieux sous pression? Oui. As-tu déjà raté une grande opportunité? Ouais, j'ai dû en rater. Crois-tu que la passion peut toujours devenir un métier? Non, pas toujours. Penses-tu que le sommeil est plus important que l'alimentation? Je mets quand même l'alimentation devant, mais le sommeil, je le mets juste derrière. Ok. Je mettrais nutrition, musculation, sommeil. Parce que je sais que j'ai quand même des collègues à moi qui dorment très peu et qui arrivent quand même à avoir un bon physique. Ça dépend un peu de... Après, tu peux dormir peu, mais avoir un bon sommeil. Ouais. Mais je pense que c'est 3 piliers. Donc si tu joues sur un, ça joue sur l'autre. Toi, à titre personnel, tu les classerais comme ça pour toi? Ouais, pour moi, je les classe comme ça. Ouais. Parce que je sais que même si j'ai besoin de 8 heures de sommeil, après 7-8 heures, mais si j'ai 6 heures, souvent j'ai 6 heures, bah, ça se passe quand même bien. Mais je sais qu'il me manque du sommeil. Même quand je fais 6 heures, je le ressens quoi. Mais ton sommeil, il est de bonne qualité? Ouais, par contre, ouais, je me réveille pas pendant... Trop bien.
As-tu déjà abandonné une séance par manque de motivation? Non, jamais. Warrior. Jamais. Une fois tu y es, une fois tu y es. Plus culture et société, crois-tu que les réseaux sociaux ont un impact négatif sur la société? Oui, énormément. Vraiment, énormément. Si le gros impact surtout sur les relations, sur les personnes, sur les hormones surtout. Penses-tu qu'il y ait encore aujourd'hui des sujets tabous? Oui, il y a des sujets tabous encore, surtout en France. Es-tu favorable à l'idée d'un revenu universel? Non. Revenu par rapport aux efforts fournis. Après, pas tout le monde partage cette idée, mais c'est mon idée, quoi. Yes. Crois-tu que l'intelligence artificielle remplacera certains métiers créatifs? Malheureusement, oui. Est-ce que tu lis régulièrement les actualités? Les actualités, non, mais je lis de plus en plus des livres. Ouais. Ok. Tu aurais 2-3 livres intéressants à nous citer? Ouais, il y a les 4 accords Toltec que j'ai lus, ils sont vraiment bien. Il y a L'homme qui voulait être heureux, qui est pas mal. C'est des petits livres parce que j'arrive pas encore à lire des gros livres. Moi, c'est déjà très bien. Et après, le dernier, là, je suis sur les vertus de l'échec et il est pas mal. D'accord. Plein d'exemples et tout, c'est cool. Ok. C'est cool. Donc, tu essayes de lire quoi un peu au quotidien ou c'est plus quand tu as le Alors, temps de j'essaye lire à la place de regarder les réseaux avant de me coucher, j'essaye de lire 10-20 pages avant de me coucher. Mais j'y arrive pas tout le temps. Donc c'est en train. C'est objectif 2025 là. Ok, trop bien. Penses-tu qu'on parle suffisamment des problèmes environnementaux? Non, mais nous à l'école, enfin côté ingénieur et même management, là on en parle énormément. Ça devient un petit peu la priorité. Surtout que c'est nous les ingénieurs qui faisons la conception. Donc il faut penser dès le début en fait. Tu penses pas au produit une fois qu'il est fait, tu penses avant de le construire. Vous avez des normes et ce genre de Ah ouais, choses? il n'y a que ça. Il y a beaucoup de normes, les matériaux, les substances. C'est très réglementé, surtout dans le nucléaire. D'accord. Crois-tu qu'il y a trop de films ou de séries produits chaque année? Oui, même si j'aime bien. Tu peux nous citer ta série et ton film préféré? Série. Alors si vraiment j'écoute Le Petit Garçon, ce serait Punisher. Oh, je l'ai cité tout à l'heure. Ouais. Ouais, si vraiment j'écoute vraiment mon petit film. Après c'est un peu C'est bête et lourd, méchant, hein, c'est lourd, ça. c'est vraiment l'américain. Ouais, mais c'est lourd, Voilà. moi je l'ai cité tout à l'heure. Ouais. Incroyable. Sinon Peaky Blinders. Yes, pas mal aussi. Voilà. Et film? Film, je sais pas, je pourrais pas en citer. Bah, un film que t'as bien Ouais, aimé, je sais même pas. si c'est pas ton préféré. Ouais, Les Expandables, mais bon, ça c'est un peu pareil. Et à contrario, est-ce que y a une série ou un film sur lequel t'as été déçu? Ouais, non, il n'y a pas forcément. Il doit y en avoir, mais bon, j'ai moins aimé quoi. Ouais. Oppenheimer, j'ai vraiment très bien aimé comme film. En plus, ça touchait le nucléaire et tout. Ouais, Et c'est du coup, l'acteur ça- de. Ça te Peaky parlait Blinders. pas mal. Ouais, Ouais. c'était un bon film, franchement, j'ai bien aimé. Est-ce que la musique peut influencer ton humeur? Oui, T'écoutes quoi comme style de musique un peu? de tout. Rap américain, rap français, mais même du piano quand je travaille. De la house quand je sors, surtout l'été et tout. Un peu de techno, un peu de tout quoi. Vraiment. D'accord, ouais, ça dépend un petit peu de ce que tu fais. Ouais, Crois-tu que les débats en ligne peuvent être constructifs? oui. As-tu déjà eu envie de vivre dans une autre époque? Ouais. Laquelle? Quelle époque qui te fascine? À l'époque, je pense de nos grands-parents. Pas plus vieux que ça, mais nos grands-parents, je pense. Ok. Sans téléphone. J'aurais bien aimé essayer. As-tu déjà pensé vivre dans un autre pays? Ouais, l'Italie. Italie? Ouais. C'est quoi? Parce que t'as des origines? Ouais, j'ai des origines, mais je suis allé vivre 3 mois là-bas pour l'école. En gros, je suis allé travailler en Italie. Et la mentalité et tout, la bienveillance des personnes, et franchement, l'Italie. C'était où en Italie? C'était au lac de Garde que j'étais. D'accord, ouais, c'est J'ai sympa déjà là-bas. fait un peu partout. Enfin, à chaque fois que je voyage, je vais en Italie. Donc, Du coup, italien, tu maîtrises la langue? ouais, si. J'adore. Et Ouais. c'est quoi? C'est tes grands-parents qui sont italiens? De nom de famille, on est italien, mais il n'y en a aucun qui parle italien. Ouais. J'ai fait, du coup, mon lycée, je l'avais fait à lycée européen italien. D'accord. Et ouais. ensuite, à chaque fois, j'ai pris italien LV1. Donc, je suis un peu nul en anglais, mais je suis chaud. Mais t'as pas forcément de la famille qui vient en Italie? Non, on a des cousins et tout, mais on les côtoie plus, quoi. Ok. Souvenirs et expériences. As-tu déjà rencontré une célébrité par hasard? Zidane, à l'Apple Store. Oh, Pas mal. BG, Sinon, le non. petit zizou. Es-tu déjà monté sur scène? Non. As-tu déjà fait du théâtre? Oui, à l'école, on en fait. Yes. As-tu déjà joué d'un instrument? Si oui, lequel? Non, à part au collège. C'était quoi, la flûte? Ouais, la flûte, quoi. La flûte, tu jouais bien de la flûte ou pas? Ouais, je jouais bien de la flûte.
As-tu déjà fait quelque chose de complètement spontané? Oui, Prends-tu régulièrement des décisions importantes? oui. Aimes-tu les films d'horreur? Non, pas spécialement. Ok. Crois-tu aux extraterrestres? Non plus. Non plus. Enfin, si, aux formes autres que terriens, oui. Oui. Ouais, tu y crois? Ouais. Ok. Mais après, pas Autre forcément que des terrien. ovnis comme, Ouais, ok. comme dans les films. As-tu déjà lu un livre en l'espace d'une semaine? Oui. As-tu déjà dansé sous la pluie? Non. J'ai fait les steps sous la pluie. Ah, c'est pas mal ça. Crois-tu à la chance? Non. Est-ce que tu aurais une petite anecdote ou une blague à nous raconter? Alors, une blague. Bah, ça serait pas forcément une blague, mais quand j'ai fait j'ai dû faire un stage à la fin de mon cursus d'ingénieur à l'étranger pendant 3 mois pour travailler. Et donc, je suis allé en Italie et donc j'avais réservé à l'avance sur Booking un appartement pendant 2 mois et pour commencer. Et ensuite, j'aurais pris le troisième mois par la suite si l'appartement me convenait. Et quand je suis arrivé, en fait, c'était une arnaque. Donc, j'ai pris toutes mes affaires, je suis arrivé en Italie et je me suis trouvé à l'endroit où il fallait que je sois et je me suis rendu compte en fait que c'était une arnaque. Et donc là, j'étais un petit peu dans la merde avec toutes mes affaires donc, avec lesquelles j'étais venu. Et donc là, j'ai dû faire un petit peu chercher d'autres solutions de repli. J'ai dû jeter toutes mes courses parce que forcément, j'avais pris plein de frais. J'avais pris tout pour la muscu et tout, mais j'étais dans un hôtel, il n'y avait pas de frigo, rien parce que j'ai pris le moins cher. Et, Il avait tous ses macros et tout. ah ouais, j'avais tout, hein, j'ai tout jeté. Hein. J'étais dégoûté. Et en plus, le lendemain, c'était mon premier jour en entreprise, donc je suis arrivé un petit peu. Ouais, c'était une grosse blague, quoi. Mais j'ai pu trouver ensuite, j'ai cherché d'autres annonces et je me suis directement rendu chez les personnes parce que c'était beaucoup trop cher en fait au dernier moment comme ça. Ah Et ouais. j'ai toqué et j'ai de suite demandé aux personnes. Donc je suis tombé sur vraiment une vieille italienne, vraiment comme un peu dans les stéréotypes. Et au final, elle a pu m'héberger. Je lui ai expliqué un petit peu la galère que j'ai eue. Et elle m'a laissé sa cuisine, elle me faisait à manger et tout, elle me laissait son frigo. Genre, ça a vraiment été une bonne expérience et au final, on a gardé contact d'ailleurs. Donc, comme quoi, souvent, Les galères de la vie. les galères de la vie, ça Et fait. du coup, l'annonce, ouais, tu l'avais signalé via Booking Ouais, bah, ou via Airbnb. c'est ça, ouais. Et puis en plus, j'ai dû porter plainte du coup pour récupérer l'argent, pour qu'ils me récupèrent le virement. J'ai pu être remboursé, on a récupéré l'argent et puis on a signalé l'annonce et autres, donc ça a été supprimé quoi. Mais ouais, c'était des photos qui se retrouvaient sur d'autres annonces et ouais, je me suis fait arnaquer quoi. Au final, Ok. ça se finit bien et ça Ouais, t'a fait une belle expérience. donc c'est ça, mais cool. ça avait Mais faites très- attention. Ça avait très mal commencé, ouais. Ah ouais, tu Du coup, après, t'es allé toquer chez une personne qui t'a hébergé. Ouais, c'est elle qui m'a hébergé, ouais. Ok. Et Et t'es resté combien de temps chez elle? c'est là, je suis resté 3-4 jours pour trouver entre-temps un autre lieu où aller, quoi, un autre appart. Et elle, bon, je payais quand même, mais bon, je payais divisé par 4 par rapport au prix que c'était indiqué sur internet, quoi. Donc, et puis c'était vraiment cool. Mais c'est comment elle te faisait à manger? Ah, bah, non, le matin, elle me faisait à manger, ouais, c'était compris dedans. Et le soir, tu vois, j'ai acheté des courses, mais elle me Ouais. laissait son frigo. De base, j'avais qu'une chambre. Là, elle me laissait son frigo, sa cuisine Ouais. et tout. Donc, j'allais. Ouais, vraiment, manger. vraiment Ouais, cool, on discutait ensemble et tout. C'était vraiment cool, ouais. Trop Ok. chouette. C'était quoi, une dame à la retraite du coup? Ouais, c'était une vieille dame. Elle avait un petit gîte et tout. Elle a fait ça toute sa vie, je crois. Enfin, tu vois, genre, c'était vraiment. En plus, c'était dans la campagne et tout, au milieu de nulle part. Mais c'était vraiment stylé, quoi. C'était vraiment l'expérience à faire. C'était pas une bonne expérience au départ, puis après ça s'est. Ouais, ça. ça s'est fini beaucoup mieux au final Ouais, que c'est ça. si t'avais eu l'appart. Mais écoute, pour finir, est-ce que tu aurais une petite phrase une phrase ou des mots Ouais. qui regroupent ta philosophie de vie? Ouais, bah, d'abord la discipline, surtout autour du sport et du travail. Et puis un petit peu la joie de vivre, quoi. Se réveiller tous les matins et être content d'être là et de faire la journée, même si parfois c'est un peu banal ou c'est un peu une routine qui se répète, être toujours content, quoi. Rencontrer des gens et un petit peu propager la joie et la bonne humeur, quoi. Ouais, trop Parfait. cool. Merci pour d'avoir cette accepté conclusion. l'invitation. Et merci à vous. Est-ce que tu voudras qu'on redirige les gens vers tes réseaux? Ouais, vous pouvez donner mon Insta en cas, de toute façon tu l'as, tu peux donner Ouais, mon Insta, ok. y a pas de souci. Ça Si va. jamais comme ça ils ont des questions ou quoi Ouais, que ce ouais, soit. ouais, pas de Eh souci. ben, on partagera ton Insta. Merci de nous avoir écoutés et je vous dis à la semaine prochaine sur les fameux. Ciao Bye. tout le monde.